ma chère petite sœur, Marlène, Patience ou Kadi Mvutu, voudra bien qu'on sorte pour défaire la manipulation qu'elle est en train de savamment mettre en place. Eh bien, croyez-moi, nous allons le faire. Ça, c'est clair. Pourquoi est-ce que nous nous attelons à cet exercice? Je m'interroge. Simplement parce que vous et moi avons sacrifié tellement dans ce combat. Ça, c'est clair. Il y a des personnes qui sont mortes dans ce combat. Ça, c'est clair. Il y a des personnes qui sont encore enfermées dans les jaunes et tests. Ça, c'est clair. Pour permettre qu'on se serve donc de la souffrance de ces personnes-là qui ont justement sacrifié leur vie pour un Cameroun meilleur. Pas sous notre regard. Pas sous notre regard. Je dis bien pas sous notre regard. Ça, c'est clair. Nous n'allons pas permettre que la souffrance des Camerounais depuis 2018 soit manipulée, jouée avec, s'amuser avec la souffrance des gens, sous prétexte qu'on veut faire du chantage politique. Ça, c'est clair. Nous avons commencé non plus à entendre, mais à écouter. Et lorsqu'on écoute, il y a beaucoup de choses qui se dégagent. Et ce soir, nous allons encore nous faire le plaisir de disséquer minutieusement les propos de cette nouvelle personne. Et croyez-moi, Madame Marlène Mvutu, en 24 heures, on a assez de temps pour aller au travail, pour nous occuper de notre famille et pour être actifs dans le combat. Donc vous ne pouvez pas nous freiner. Vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas nés. Aïe. Beaucoup ont essayé avant vous et ils se sont cassés les dents. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, nous savons comment gérer les choses. Ça, c'est clair. Tout le monde n'a pas besoin d'être dans le combat. Ça, c'est clair. Déjà, même dans le combat que nous menons, il y a des personnes de l'ombre qui ne veulent pas se faire voir, mais qui jouent un rôle hyper important dans le renseignement, dans le soutien du combat. Ça, c'est clair. Donc, on soit très clair. Nous n'avons jamais mis le couteau au cou à quelqu'un et lui demander de rejoindre le combat. Ça, c'est clair. Donc, nous ne demandons pas à qui que ce soit de rejoindre notre combat. Ça, c'est clair. Nous ne demandons pas non plus à qui que ce soit de soutenir notre candidat qui est le président élu, son excellence Maurice Kamto. Ah bon? Et pourquoi? Parce que nous sommes conscients du fait qu'au Cameroun, il y a plus de 200 partis politiques et que chacun a droit d'avoir sa chapelle politique. Ça, c'est clair. Que ce soit clair, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a qu'une seule parole, qu'une parole unique. Ce que le RDPC est en train de faire. Le RDPC muselle tous les partis d'opposition, de la vraie opposition, et plébiscite ceux-là qui seront justement les chambres de résonance du RDPC. Laisse mon frère. Hey. Donc nous ne prenons plus cette politique arriériste. Nous ne prenons plus cette politique dépassée. Nous prenons une politique au Cameroun où tous les Camerounais auront le droit de choisir leur appartenance politique, d'exprimer leurs opinions, parce que nous avons payé le prix pour cela. Ça, c'est clair. Lorsqu'aujourd'hui, Olivier Bibou-Nissak est en prison, on nous a bien Marlène Mvutu pas honte, parce qu'aujourd'hui, nous voulons méthodique, et lorsque nous disons des choses, nous disons avec des preuves. Donc nous n'allons faire aucune épargne des citations. Donc Marlène Mvutu nous a dit que c'est à cause de la base que le président Kamto s'est pris 9 mois de prison. Oh, maman. Olivier Bibou-Nissak qui a été kidnappé, Manu Militari, violenté, humilié devant sa femme et ses enfants. Ça, c'est clair. C'était aussi à cause de la base. Point d'interrogation. Donc, juste pour dire que la résistance camerounaise qui s'est établie depuis 2018 a payé le lourd tribut. Je dis bien le lourd tribut pour qu'un Camerounais ne soit plus jamais emprisonné pour ses opinions politiques. Ça, c'est clair. Pour qu'un Camerounais ne soit plus jamais arrêté parce qu'il marche dans la rue pour réclamer ses droits. Ça, c'est clair. On a tiré sur Maître Ndoki, on a tiré sur Célestin Djamé, on a tiré sur Pierre Gaëtan Gakam, on a bastonné beaucoup d'autres combattants, on a torturé des combattants au CED. Ça, c'est clair. Et justement parce qu'ils ont subi ces humiliations et que nous avons relayé, nous nous sommes mobilisés, nous estimons que nous avons payé le prix lourd pour qu'il y ait la liberté politique au Cameroun. Ça, c'est clair. Pas la liberté de nom que Paul Biya avait accordé aux Camerounais, soi-disant en 1992, sous la pression de l'Occident et sous la pression de l'opposition. Ça, c'est clair. Donc ceci étant dit, nous étions en train de parler de ces transfuges politiques qui, comme ça, apparaissent dans la scène politique camerounaise et veulent comme ça capitaliser le fait qu'ils s'imaginent qu'ils soient différents et que de ce fait, toute la résistance doit leur dérouler le tapis rouge, doit les supplier, les payer et même chanter leur louange. Oh, maman. Vous vous rappelez sûrement d'un monsieur qu'on appelle Sam Séverin Ango. Oui. Vous vous souvenez sûrement d'un monsieur qui s'appelle Sam Séverin Ango. Oui. Eh bien, je vais juste avant de commencer vous passer une petite vidéo de ce Sam Séverin Ango et on va faire tirer des similitudes avec Marlène Mvutu. Et c'est assez troublant, hein? C'est assez troublant. Ah bon? Et pourquoi? Parce que nous avons la mémoire du poisson rouge. Nous oublions vite, mais on oublie que l'histoire finit toujours par se répéter. Ça, c'est clair. C'est pour ça que Biya a tout fait pour effacer la mémoire collective des Camerounais. Ça, c'est clair. Les Camerounais ont ceci de particulier, c'est qu'ils oublient très très vite. Ça, c'est clair. En 2018, j'avais fait le choix de quitter la télévision pour faire de la politique autrement. C'est-à-dire j'étais un booster, quelqu'un qui accompagne des projets de candidature à la présidence de la République, excepté le candidat Paul Biya du parti au pouvoir. Donc j'étais en mesure de travailler pour n'importe lequel des candidats. J'ai commencé par mettre la Pérémouna qui était venu me chercher. Par la suite, j'ai pu travailler pour M. Franklin Ziford. C'était davantage pour accompagner. Donc pour l'instant, il faut vraiment pas qu'il y ait d'amalgame. Je suis en ce moment donc en train d'opérer un choix en tant qu'acteur politique majeur sur la scène parce que je n'entends pas jouer aux arrière-postes. Je veux être une des personnes qui joue un rôle pour son pays parce qu'aujourd'hui c'est un sacrifice, c'est un sacerdoce. Il faut faire la politique autrement aujourd'hui. Et ça me permet de répondre à l'autre volet de votre question. Pourquoi le MSN Maurice Kamto? J'ai pris le temps de regarder. Voyez-vous, j'étais d'ailleurs il y a quelque temps assez proche plutôt de notre parti. Donc c'est quelque chose qui vient d'être décidé après une autre réflexion en se rendant compte que finalement c'est le parti, le seul unique, en mon sens,
qui œuvrent véritablement pour un basculement vers un nouveau Cameroun. Parce que vous voyez, on a passé 30-40 ans quand même à perdre beaucoup de temps avec une formation politique qui n'a pas été en mesure et ne sont plus en capacité aujourd'hui d'apporter des solutions. Voyez-vous même le dernier dialogue qui était une mascarade, voyez-vous, où il n'y a pas de solution du tout. La seule alternative, c'est de passer à un nouveau régime. Vous vous rappelez très bien que Sam c'était Yango. Oui. Et maintenant, je vais tracer les similitudes entre les deux personnages. Sam Severyango tient ce discours en 2019, octobre 2019. Ça, c'est clair. Le timing, il est tout en politique. Le timing, les gars. Bienvenue dans le nouveau local du café-restaurant Aquanor. Papa est là. Au café-restaurant Aquanor, c'est la propreté, la classe, le respect et l'accueil est chaleureux. Tu es où là? Le café-restaurant Aquanor est spécialisé dans les menus africains et plus précisément camerounais tels que le macabondolé, le héros, la chèvre, le pot brisé, le concha et le tarot tous les vendredis, samedis et dimanches. Vous pouvez également réserver le café Aquanor pour vos mini-événements de 45 personnes. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 35 1070 en Élec, Bruxelles. Téléphone et WhatsApp 0032 465 99 61 et 78 ou encore le 0032 470 10 46 et 21. Le café-restaurant Aquanor dispose d'une belle terrasse pour vos différents événements en été. Voilà quelqu'un qui en 2018 était derrière Keremouna et qui était allé rejoindre Franklin Difort. Et en 2019, en octobre, subitement, le gars s'est dit que non, le MRC est le plus grand parti, il doit entrer dedans et tous les Camerounais soutiennent le MRC. Le MRC, il ne tarit pas d'éloges pour le MRC et le président Kankou. C'est pas ça comme la magie, hein. À l'époque, je me rappelle que nous tous, on chantait, on dansait, on applaudissait, on partageait ces vidéos partout. Pourquoi? Parce qu'on était tellement assoiffés de figures non validées qui allaient porter le MRC. Pourquoi? Parce que le régime, et Madame Marlène vous l'a dit, qu'elle était celle qui avait créé cette campagne, avait tribalisé le MRC, il avait essayé de le réduire à une aire géographique au Cameroun. C'est le parti des Bamileke du MRC basse. Fais-moi si c'est le cardio, hein. Donc tellement on voulait sortir de cette posture qu'on était prêt à embrasser n'importe qui. Ouais. Personne n'a questionné à ce moment-là la sincérité de M. Sam Severyango. Ouais. Personne n'a questionné en ce moment-là ses faits d'armes en politique. Wonderful. Personne n'a questionné en ce moment-là sa démarche. On était tous dans l'euphorie. Oh non, le MRC accueille tout le monde. Oui, le MRC est le parti de tous les Camerounais. La résistance appartient à tous les Camerounais. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va se laisser embarquer dans une euphorie folle qui risque de nous coûter très cher au moment crucial. Timing, je vous le répète les gars, le timing. Le timing en politique, ça doit vous parler. Ça, c'est clair. Tout acte en politique n'est pas anodin. Ça, c'est clair. Sam Severyango fait cette déclaration, nous sommes en octobre 2019. Et devinez quoi? Il y a les législatives et municipales qui s'apprennent en février 2020. Donc il y a moins de 4 mois des prochaines élections. Et il s'est dit que le meilleur moyen pour lui d'obtenir un siège serait d'adhérer au MRC. Raison pour laquelle il fait cette sortie fracassante. Ça, c'est clair. Maintenant, traçons les ressemblances entre ces deux personnages. Un, ils sont boulous et ils le mettent toujours en avant. Ils ne font rien sans rappeler tout le temps qu'ils sont boulous. Je dis bien, ils sont boulous et ils le mettent d'abord en avant. Ils ne font rien sans rappeler à tout bout de champ qu'ils sont boulous. Laisse mon frère, hey. Comme si c'était un privilège d'avoir un boulot dans la résistance, dans le combat ou dans le MRC. Donc ils utilisent leur tribu comme un objet de marchandage et de chantage. Ça, c'est clair. Un, ils se servent de leur tribu. Ils rappellent à tout bout de champ qu'ils sont boulous. Ça, c'est clair. Deux, ce sont de beaux parleurs. Laisse mon frère, hey. Oui, ils savent manier la langue. On ne se le cache pas, hein. Les langues Betty a ceci de particulier, il sait manipuler la langue. Exemple J. Bingono, exemple Wilfried Ekanga, exemple Valsero, exemple le journaliste qu'on a assassiné là, Martinez Ogo. Exemple, ils sont tellement nombreux, on peut vous en citer des kyrielles. L'homme Betty a ça, c'est un don. Il sait manipuler la langue. Laisse mon frère, hey. Donc, premièrement, ils sont boulous et ils ne font aucune épargne de rappel à tout bout de champ du fait qu'ils soient boulous. Deux, ils savent manipuler la langue. D'ailleurs, Sam Severyango était journaliste et à l'époque, on se disait que c'est un atout majeur parce qu'il était journaliste de radio, faisant dans le football. Et le football et la radio sont les éléments les plus suivis au Cameroun. C'est-à-dire que même au champ, même dans nos coins les plus reculés, on suit la radio et on suit le football. Ça, c'est clair. Donc, Madame Marlène Evoutou était à la CATV et elle a fait son temps dans le football. Elle s'en sert pour attirer du monde. Laisse mon frère, hey. Écoutez bien, écoutez très très bien. Troisième élément de similarité, ce sont des gens qui partent d'une formation politique diamétralement opposée. Pas qu'on ne leur reproche, hein. On ne le leur reproche pas. D'ailleurs, nous voulons beaucoup de personnes comme eux
mais dans la sincérité. Exemple, Sa Majesté Bilo Efa. Voilà un ancien élu du RDPC qui a fait la prison pour le combat et qui est là dans le combat depuis 6 ans. Il n'a pas bougé d'un iota. Donc des gens comme ça, des gens de conviction, on en a besoin. Ça, c'est clair. Le docteur Moko est même du village de Paul Biya. Il est de Meyomé Sala. Il a fait la prison. Il a fait la prison et il est encore là. Il se bat pour renverser la dictature. Pas seulement renverser la dictature, mais changer le Cameroun. Parce qu'il y a une différence entre le départ de Paul Biya et le changement que nous voulons au Cameroun. Ça, c'est clair. Les gens pensent que on va se contenter du départ de Paul Biya. Non. Ce n'est pas que Paul Biya. Il s'agit du départ de Paul Biya et de tout son système. Et tous ceux qui ne tiennent pas un discours qui vise justement à chasser le système, à complètement raser le système de Paul Biya, ne parlent pas d'un discours de changement, mais plutôt d'un discours de remplacement. Ça veut dire qu'ils veulent qu'on remplace Paul Biya par quelqu'un d'autre, mais non pas envie que les choses changent au Cameroun. Donc voilà donc les similitudes entre ces deux personnages. Madame Marlène est atterrie dans la toile avec des dénonciations fracassantes sur la vie privée de Chantal Biya. Tout le monde était content, se disait voilà, on fait quelqu'un de l'intérieur qui va nous dire non, on est preneur. Moi je suis preneuse, je l'ai déjà dit et je le redis encore. Cependant, nous avons aussi dit, parce qu'on a vu la trajectoire, on a vu de loin, nous avons analysé de loin. On a dit, si jamais tu essayes d'utiliser ta notoriété dans les réseaux nouvellement trouvés pour manipuler l'opinion et la retourner contre le président Kamto, eh bien, la résistance sera là. On est là depuis 6 ans, on ne bouge pas. Nous avons essuyé des tempêtes, on ne bouge pas. Donc, Madame Marlène Mvoutou, depuis que nous avons commencé à l'écouter avec l'oreille fine, à l'écouter, nous avons décelé beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de contradictions qui prêtent quand même à réflexion. Lorsqu'on sait qu'elle se veut être une intellectuelle, qu'elle se veut être une femme politique avec de l'expérience, on se dit quand même qu'on s'attend à une méthode assez rigoureuse de sa part qui donnerait un peu plus de poids et un peu plus de sérieux à sa démarche. Je prends un exemple simple. Madame Marlène Mvoutou nous a dit qu'elle est RDPC, qu'elle est membre du RDPC. Très bien. Mais elle nous dit aussi qu'elle continue de soutenir le RDPC. On ne lui en veut pas pour ça, c'est son droit le plus absolu. Cependant, elle nous dit qu'elle soutient le régime de Paul Biya. Et c'est là où mes oreilles ont commencé à faire tac. Je me suis dit, ah, pourquoi? Parce que lorsqu'on combat vraiment pour le changement au Cameroun, on ne peut pas soutenir le régime de Paul Biya. On peut être biaïste comme Messanga Nyamzing, Charlemagne Messanga Nyamzing, qui avoue devant Dieu et devant les hommes qu'il est biaïste. Mais il dénonce de façon virulente les méfaits du gouvernement, ce qui lui a d'ailleurs valu l'expulsion du RDPC, ce qui lui a valu des déboires professionnels. Messanga Nyamzing dit à qui veut l'entendre que lui, il est l'enfant de Paul Biya. Paul Biya est son maître politique. Cependant, il combat le régime de Paul Biya. Il a plus de crédibilité à mes yeux que quelqu'un qui dit soutenir le régime, mais vient nous faire des dénonciations. Ça n'a aucun sens. Je prends un deuxième exemple. Charles Ateba Eyene était bien du RDPC. Il est mort, membre du RDPC. Charles Ateba Eyene était membre du RDPC. Mais Charles Ateba Eyene, il n'y a personne dans le RDPC qui a dénoncé tout ce qui se passait dans le gouvernement et même dans l'administration plus que Charles Ateba Eyene. À un moment donné, ils ont voulu le faire passer pour fou en disant aux gens qu'il est fou. Charles Ateba Eyene est le premier qui nous a parlé du règne magico-anal. Il est celui-là qui dénonçait au jour le jour la gabégie du régime de Paul Biya. Mais ça n'empêchait pas qu'il soit RDPciste. Donc n'allez pas croire que nous combattons quelqu'un parce qu'il est RDPciste et qu'on veut qu'il entre dans le NRC. Non, que nenni. Nous reconnaissons que chacun a le droit d'appartenir à sa chapelle politique. Martinez Zogo était un soutien du régime de Paul Biya, je vais dire. Martinez Zogo était très bien un soutien de Paul Biya. Mais lorsqu'il est tombé sur des dossiers brûlants, il n'a pas hésité de dénoncer ce qui lui a valu ce que vous connaissez. Donc Madame Marlène Mvoutou ne peut pas nous dire que elle veut le changement au Cameroun et elle soutient le régime. Elle le dit, hein, je n'invente rien. Elle dit qu'elle soutient le régime de Paul Biya. Vous ne pouvez pas soutenir un régime qui tue ses propres enfants, qui emprisonne ses propres enfants, qui met les femmes en prison dans les hôpitaux. Et elle dénonce ses faits, mais elle dit qu'elle soutient ce régime. Je vais vous faire écouter ça parce que lorsqu'on parle, on a des preuves de ce qu'on dit. Croyez-moi, je suis préparé, hein, je suis bien préparé. On va décortiquer minute après minute. Donc voilà, vidéo evidence. J'ai toutes mes vidéos evidence. Alors. Si nous allons, il y a un live qu'elle avait fait qui est sur une mine d'or. Une mine d'or pour ses contradictions. J'y vais comme ça. Et nous allons écouter ensemble. Ce qui est quand même assez troublant pour quelqu'un qui dit vouloir convaincre le peuple, mais qui vient que depuis le 5 février, le mois de février n'est pas encore fini. C'est déjà contredit au moins 100 fois. À chaque live qu'elle fait, elle dit le contraire de ce qu'elle avait dit la veille. Et ça, c'est une caractéristique des menteurs. C'est pour ça qu'en justice, et d'ailleurs la police, les policiers sont formés pour détecter le mensonge. Les policiers sont formés pour détecter les menteurs. Ça veut dire que quand vous allez à une interview pour une enquête policière, l'enquêteur principal vient, il vous pose des questions et vous lui donnez des réponses qu'il enregistre. Il s'en va. Il envoie un autre enquêteur qui vient, fait semblant d'être votre ami, fait semblant de compatir à votre peine, vous laisse parler, vous écoute et vous posez les mêmes questions. Et vous vous dites que non, celui-ci est plus gentil, vous lui donnez une autre version. C'est comme ça qu'on attrape les menteurs. Parce qu'ils se contredisent à tout bout de champ. La vérité, c'est la vérité, elle ne change pas. Lorsqu'on dit la vérité, même si on vous réveille à 4h du matin, vous allez toujours dire la même chose parce que c'est la vérité. Mais lorsqu'on ment, aujourd'hui on donne une version, demain on donne une autre version, après demain on donne une autre version. Et c'est quand même assez troublant que quelqu'un qui pense, qui se veut important dans la société politique camerounaise, en quelques jours, se soit fourvoyé avec autant de contre-vérités. Il vous avait habitué à vendre des tôles de qualité supérieure, avec une expertise avérée, assurant le service après-vente.
Abonnez-vous désormais à leurs respectives en matière de bus en acier. L'incroyable talent de la Société Générale des Tôles du Cameroun qui vous rend la vie facile en matière de travaux publics. Désormais, nos ponts seront armés comme du béton grâce aux bus en acier inoxydable fabriqués par Sogitol. Fini donc les multiples désagréments sur nos routes de campagne, des bus qui s'affaissent. Sogitol a trouvé la solution en acier inoxydable. Utilisez les bus fabriqués par la Société Générale des Tôles du Cameroun et roulons sur nos ponts en toute sécurité. Avec une qualité premium supérieure, construisons notre pays avec la maestria de la Société Générale des Tôles du Cameroun qui, au-delà des tôles, vous offre désormais des bus en acier en toute sécurité. Donc, je vais vous faire écouter une partie où elle dit qu'elle soutient le régime de Biya. Parce que des gens nous ont opposé cela comme argument. Ils nous ont dit non, elle est du RDPC mais elle ne soutient pas le régime. Elle dit elle-même qu'elle soutient le régime. Et elle n'est pas une idiote. Elle n'est pas une idiote. Quand elle dit quelque chose, elle sait ce qu'elle est en train de dire. Et d'ailleurs, elle dit qu'elle est politicienne, donc elle sait ce que c'est que supporter un régime, contrairement à supporter un individu qui est le président de la République. Ou alors être membre d'un parti. Elle connaît faire la différence entre ces trois concepts. Mais elle dit de sa propre bouche qu'elle est soutien du régime de Paul Biya. Écoutons. Et les gens vont venir nous faire croire que non, elle est venue. Elle ne bouge aucune ligne. Elle est là pour soutenir le régime de Paul Biya. Je crois que c'est le live qu'elle avait fait où elle demandait d'appeler M. Chanda Tomé. Ce live est une mine d'or en termes de contradiction. Une vraie mine d'or. Allez le réécouter après ce live. Allez réécouter ce live-là. Vous allez tomber des nues. Parce que vous êtes emporté par les formules populistes qu'on sort dans un live, vous n'écoutez pas. Vous ne faites pas attention aux détails. Écoutons, je suis à la 18e minute. Alors, voilà. Est-ce que je devrais rappeler que Issa Chirouma a été dans le RDPC? Pourquoi? Parce que je voudrais comprendre le fait qu'une boulou, parce que je fais boulou. Elle le rappelle à tout bout de champ, hein. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle veut dire à M. Chanda Tonnet, mais elle trouve quand même le moyen de glisser le fait qu'elle est boulou. C'est un moyen de chantage, de marchandage. Je pense que le président de la République est déjà fatigué et je continue de dire que je suis soutien au régime de Paul Biya. Mais je pense que... Est-ce que vous avez entendu ça? Je suis soutien du régime de Paul Biya. Elle le dit. Je suis soutien du régime de Paul Biya. Voilà une femme qui vous dit qu'elle a un doctorat en droit, elle a fait de la politique, elle a un background, donc elle connaît la différence entre les notions de soutenir un gouvernement, soutenir un président et être membre d'un parti. D'ailleurs, plus loin, elle le dit dans un autre live, elle dit que le chef de l'État n'est là que pour donner la direction et c'est le gouvernement qui applique. Et donc le gouvernement de Paul Biya est responsable de tout ce qui se passe au Cameroun. Mais elle vous dit qu'elle soutient le régime de Paul Biya. Elle le dit. Donc elle soutient la guerre aux Nozo. C'est pour ça qu'elle n'en parle pas. Elle soutient l'emprisonnement des prisonniers politiques. C'est pour ça qu'elle n'en parle pas. Elle soutient l'action du gouvernement, elle soutient le gouvernement de Paul Biya, le gouvernement du Cameroun, elle le soutient. C'est elle qui le dit, je n'invente rien. Vous venez de l'écouter. Et si vous ne croyez pas, retournez sur le live où elle parle de Chanda Tonnet à la 18e minute, vous entendez comment elle dit qu'elle soutient le régime de Paul Biya. Donc, si Madame Mvoutou soutient le régime de Paul Biya, mais ne veut pas, n'est pas forcément pour quand on ne le lui demande pas, c'est son choix. Comment est-ce qu'elle veut que les choses changent au Cameroun si elle soutient les mêmes gens qui ont justement mis le Cameroun dans le chaos? Je répète ma question. Madame Marlène Mvoutou déclare à Mondovision, devant plus de 2000 personnes qui la suivaient, qu'elle soutient le régime de Paul Biya. Puisqu'elle soutient le régime qui a mis le Cameroun dans le chaos pendant plus de 40 ans, comment est-ce qu'elle voudrait que le Cameroun sorte de ce chaos si elle soutient les mêmes gens et les plébiscite encore à la tête de l'État? C'est dans le même live qu'elle a dit qu'elle soutiendrait la candidature de Laurent Esso, qu'elle a défini comme un homme de haute moralité. Et ça encore, c'est à remettre entre guillemets, parce qu'on connaît dans tous les scandales où Laurent Esso a toujours été impliqué. On connaît les scandales dans lesquels Laurent Esso est impliqué. J.Rémy nous donne ici tous les jours des éléments qui nous montrent que ces gens-là sont des monstres. Des gens qui sont dans le magico-anal. Des gens qui font la marche arrière. Et elle vient nous dire dans le live que Laurent Esso est de haute moralité, il est d'une rigueur qui va relever le Cameroun. Et je vais revenir là-dessus. Elle vous dit comme ça, en passant que même le président Gongo peut relever le Cameroun, même qui l'a. Elle a cité 3 personnes. Président Gongo, Laurent Esso, je crois, le ministre des Finances. Voilà donc une femme qui vient avec des déclarations, des dénonciations sur la vie privée de Chantal Biya, que nous tous nous avons apprécié, ça nous a, voilà, on s'est dit, ça fait bouger les choses. Mais qui en filigrane vous dit qu'elle fait tout ça, mais elle ne veut pas que ça change parce qu'elle voudrait que les mêmes gens soient à la tête. Et je vais vous montrer la manipulation dans ces déclarations. On va y aller, hein. Soyez patients, parce qu'on va décortiquer. La même Marlène Mvoutou nous a dit hier dans un live que Kanto a 72 ans et qu'il aura plus de 80 ans, dans 7 ans, il sera déjà vieux, fatigué, qu'un mandat de 7 ans, tellement il va vouloir prouver qu'il va trop travailler, il sera pourri à la fin de son mandat, donc il est déjà vieux, il lui faut un jeune à côté de lui, il lui faut Kabla Libi. Mais elle-même, dans le même live, nous dit que Kabla Libi c'est un rigolo. Nous dit qu'on connaît le problème de Kabla Libi, c'est le tube digestif. Mais elle voudrait que Kanto aille s'associer à Kabla Libi parce que s'il ne fait pas ça, il ne peut pas gagner. Donc hier dans le live qu'elle a fait, elle nous dit que Kanto est trop vieux. Il n'est pas plus vieux que le Biya. En 2018, où elle a manipulé l'opinion, d'après elle, pour dire que
exacerber la soupe tribaliste afin de maintenir Paul Biya au pouvoir. Elle nous dit que tant qu'on sera trop vieux, il ne pourra pas exercer pendant 7 ans, il sera pourri parce qu'il va trop prouver. Elle oublie, dans mes foutous, que dans le même live adressé à Chana Tonnet, écoutons ce qu'elle dit de Maurice Kamto. Écoutons très bien. Je me rends à la 21e minute de ce live et nous allons écouter ce qu'elle dit de Maurice Kamto. 21 minutes 52, donc je suis là à 21 minutes. Voilà, écoutons. 2025, le président Paul Biya ne doit plus se présenter. Parce que moi, je suis membre du RDPC. Je n'ai pas encore créé mon parti. Je ne suis pas allé dans un autre parti. Je dis simplement que notre champion pour l'élection de 2025 pourra difficilement battre Maurice Kamto. Le champion actuel que notre parti présentera en 2025, si les tests ne changent pas, s'il n'y a pas un congrès du RDPC, ne peut pas battre Maurice Kamto en 2025. Mais parce que je veux que ma formation politique gagne. Parce que je veux que l'idéologie politique de Paul Biya continue à prospérer à travers une autre personne. Parce que des enfants politiques, Paul Biya en a formé en 40 ans. Qui sont aujourd'hui, parce que c'est eux qui tiennent le pays, c'est eux qui gèrent le pays, le président ne gère plus rien. Ils sont déjà prêts. Les fils politiques de Paul Biya sont prêts. Et ils le font si bien. Mon positionnement n'est pas de critiquer le régime de Paul Biya. Non, je suis membre du RDPC. Son positionnement n'est pas de critiquer le régime de Paul Biya. Elle est membre du RDPC. Vous avez entendu ça, non? Donc vous qui croyez qu'elle-même dit que son positionnement n'est pas de critiquer le régime de Paul Biya. Allons-y. Mon positionnement a semblé peut-être puéril lorsque mon constat s'est fondé sur le fait que Chantal Biya, première dame, ne veut pas quitter le poste de première dame. Ce n'est pas un poste. Ça, c'est mon analyse. Je confesse la faiblesse de cette analyse-là. Mais lorsqu'on connaît les réalités sociopolitiques de notre pays, c'est une analyse qui peut être entendue. Le président Paul Biya n'a plus rien à prouver. Il fait l'unanimité que c'est la personnalité qui marquera l'Afrique pour les 100 prochaines années. Oui. Ce n'est pas un débat. Oui. Mais nous estimons, nous membres du RDPC, compte tenu de la vitalité, de la jeunesse, de la vigueur, de la ténacité de M. Maurice Kamto. Je reprends le passage là. Je reprends. Voilà une femme qui a dit hier que Kamto est trop vieux et qui ne pourra pas gérer un mandat, qu'il lui faut à côté de lui un jeune. Mais elle oublie qu'il y a quelques jours, elle disait ceci. Je vous refais écouter ça, pardon. Hier, elle nous a dit que Kamto est trop vieux et qu'il ne pourra pas gérer un mandat. Qu'à la fin du mandat, il sera tellement pourri parce qu'il cherchera à prouver. Que quand Biya avait l'âge de Kamto, Biya était shoga. Kamto est déjà amorti. Et qu'après un mandat, il sera pourri. Mais il y a quelques jours, écoutons encore très bien ce qu'elle dit de Kamto. Ouais, la bipolarité, le mensonge, c'est quelque chose. Écoutons encore très bien. Je retourne à ça. Oh, c'était la 21e minute, voilà. Je pense que c'est ça. Écoutons. Parce que c'est lui le véritable opposant au régime. Il serait impossible, en l'état actuel des choses, que le président Biya remporte une victoire face à Maurice Kamto. C'est pour cela que nous, jeunes patriotes, pensons réellement que notre parti devrait préparer une autre figure à présenter à nos électeurs. Et je vous assure, le parti devrait présenter une autre figure à présenter. Je reviens là-dessus. Et je reviens sur le fait que elle est parlée de Ngongo comme candidat. Je vais revenir. Il faut avoir l'oreille fine. On va décortiquer ce soir. Des personnalités qui pourraient avoir tout mon soutien existent dans le RDPC. Je vous ai dit que moi je suis très favorable à ce que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui abat un travail énorme depuis plus de 10 ans à la présidence de la République, se présente. Non, moi je serais favorable à cette candidature et je la soutiendrai. Je serais favorable à une candidature du premier ministre actuel, John Bouté. Parce que, oui, ça ferait beaucoup de bien à notre pays qu'un anglophone arrive à la tête de l'État. Et tout le monde connaît le parcours du premier ministre actuel, qui est un homme d'apaisement, dont la vision est très proche. La démarche politique, la vision politique est très proche de celle du président Paul Biya. C'est un homme pondéré. Voilà une femme qui dit qu'elle veut le changement, mais elle veut que quelqu'un qui a la même vision politique et les méthodes de Paul Biya arrive au pouvoir. Voilà une femme qui nous dit qu'elle est venue dans la toile dénoncer et qu'elle veut le changement, mais elle veut que quelqu'un qui fait la même chose que Paul Biya prenne le pouvoir. Et les gens sont là pour applaudir. Donc, on retourne dans 40 ans d'obscurantisme, dans 40 ans de népotisme, dans 40 ans de dictature, à travers les affidés de Paul Biya qui appliqueront la même méthode que lui, d'après Malène et vous. Et vous êtes là pour applaudir. Et nous, on n'a pas le droit de questionner. C'est dire. On n'a pas le droit d'écouter, de lire entre les lignes. Je retourne sur la loi où elle parle de Maurice Kamto, pardon. C'est la loi qui est bon à moi. Parce qu'hier, elle nous a dit qu'il est trop vieux, que lui, là, il ne peut plus rien faire. C'est un homme de consensus, c'est un diplomate. Moi, je soutiendrai la candidature, assemblée peut-être puérile. Lorsque mon constat s'est fondé sur le fait que Chantal Biya, première dame, ne veut pas quitter le poste de première dame. Ce n'est pas un poste. Ça, c'est mon analyse. Je confesse la faiblesse de cette analyse-là. Mais lorsqu'on connaît les réalités sociopolitiques de notre pays, c'est une analyse qui peut être entendue. Le président Paul Biya n'a plus rien à prouver. Il fait l'unanimité que c'est la personnalité qui marquera l'Afrique pour les 100 prochaines années. Oui. Ce n'est pas un débat. Avec les sommets, dans les sommets. Avec les mais nous estimons, nous membres du RDPC, compte tenu de la vitalité, de la jeunesse, de la vigueur, de la ténacité de M. Maurice Kamto.
Au vu de la jeunesse, de la vitalité, de la vigueur de Maurice Kamto. Mais hier, elle nous disait que Kamto est vieux, il ne pourra plus tenir un mandat. Qu'à son âge là, 7 ans au pouvoir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut revoir les mandats à 5 ans. Que Kamto est trop vieux, il va vouloir prouver, il sera pourri. Mais dans ce live, elle dit bien, elle dit encore, revenons, écoutons bien. Pour les 100 prochaines années, ce n'est pas un débat. Mais nous estimons, nous membres du RDPC, qu'au vu de la vitalité, de la jeunesse, de la vigueur, de la ténacité de M. Maurice Kamto, au vu de la vitalité, de la jeunesse, de la vigueur de M. Maurice Kamto. Elle avait dit il y a quelques jours qu'elle parlait à Chana Tonnet. Mais hier, subitement, elle s'est réveillée, elle a pensé que Kamto est trop vieux. Et je reviens sur tous ces propos. Parce que, en filigrane, vous allez peut-être penser que oui, à quoi ça me sert de faire ça? Oh, pourquoi? Elle est là, elle fait bouger les lits. Oh, elle dénonce Chantal Biya, elle est pas obligée. Oui, je ne refuse pas. Mais pour ceux qui la suivent avec l'oreille fine comme moi, vous remarquez qu'en filigrane, Marlène et vous tous, en fait, véhicule tous les messages de propagande du RDPC contre le président élu et la résistance. Je répète, hein, live après live, Marlène et vous le fait en enrobant ça dans des lives de dénonciation, mais elle fait circuler les messages de propagande du RDPC et de ses affidés contre le président Kamto et contre la résistance. Retournez pour ceux qui veulent vraiment comprendre ce qu'elle dit. Je dis bien, pas entendre, mais comprendre ce qu'elle dit. Retournez dans tous ces lives. Là, à ce moment, je n'ai écouté que 3 lives. Le live qu'elle a fait contre moi, le live qu'elle a fait contre qu'elle a fait à Chana Tonnet et le live qu'elle a fait hier. Donc là, je ne suis qu'à 3 lives. Et je vous dis que quand je vais remonter, et je vais remonter jusqu'à la source, jusqu'au premier live, je vous jure que cette femme est dans une mission de manipulation incroyable. Voici en filigrane les messages que j'ai pu souligner dans ces 3 lives. 1. Message répété partout dans tous les plateaux de télévision par les Sadina et même par Maître Michel Noki. Quand tu es vieux, il ne pourra pas diriger. Premier message, hein. Deuxième message qu'elle fait circuler dans ses lives, Paul Biya ne combat pas Kamto. Et pour le prouver, elle dit que la femme de Kamto a servi fidèlement Paul Biya. Et je vais revenir là-dessus. Troisième idée qu'elle fait passer en filigrane dans les esprits des gens qui sont assoiffés de je ne sais quoi, parce que je ne sais même plus ce que ces gens veulent. Soit ils veulent seulement des lives à scandale, soit ils veulent des choses sérieuses qui vont faire bouger les lignes et qui vont changer les choses dans notre pays. Troisième idée qu'elle fait donc circuler comme ça en filigrane, un Bamileke ne doit pas prendre le pouvoir. Et là, elle a redit hier. Donc, on ne peut pas dire en même temps que Kamto est le seul candidat crédible, outillé, que ce soit intellectuellement et politiquement pour prendre le pouvoir, qu'il a un programme le plus beau, le programme le plus crédible, et quand même le disqualifier sur la base de sa tribu. Pour quelqu'un qui dit qu'elle est intellectuelle, qu'elle est universitaire, je me serais attendu à ce qu'elle utilise donc des méthodes d'universitaire pour nous démontrer que Kamto n'est pas à mesure de diriger le Cameroun. En Europe, en France, là où elle dit, les candidats font des débats télévisés, d'idées contre idées, argument contre argument. Pourquoi est-ce que Mme Marlène ne demande donc pas qu'il y ait un débat franc et ouvert entre tous les candidats et tous ceux qui se proposent d'aller à cette élection? Mais elle disqualifie déjà le président Kamto sur la base de son ethnie, soit disant qu'il est Bamileke. Ce que je trouve quand même assez léger et assez manipulateur. Parce qu'elle fait croire derrière que si les Bamileke prennent le pouvoir, il y aura le chaos, il y aura la guerre, parce qu'ils veulent se venger. Que c'est-elle les Bamileke? Les mêmes Bamileke qui, lorsqu'elle a demandé les excuses, et elle le dit, l'ont accueilli avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affabilité. Était d'ailleurs soulagée. Elle dit que les Bamileke étaient soulagés quand elle a demandé pardon. Même comme en demandant pardon, elle dit que c'était des propos malencontreux qu'elle avait tenus et qui étaient sortis de leur contexte. Oubliant que dans un autre live, elle nous a dit qu'elle a utilisé ces propos pour donner la victoire à Paul Biya. Voilà quelqu'un qui manque comme elle respire. Aujourd'hui, elle dit, oui, j'avais demandé pardon, c'était des propos malencontreux qui étaient sortis de leur contexte. Vraiment, les Bamileke étaient très soulagés, demandant de demander pardon. Vraiment, j'ai senti de l'apaisement. Et le lendemain soir, elle dit que j'avais sorti ces propos pour imposer Paul Biya au pouvoir parce qu'il n'avait rien contre Maurice Kamto, qui avait le meilleur programme politique, qui a fait la meilleure campagne. Après, elle-même, elle dit encore que oui, elle a vraiment, en sortant ces propos-là, elle savait ce qu'elle était en train de faire. Mais elle vient vous dire que vraiment, pardonnez-moi, j'avais sorti ça, ainsi de suite. Donc je continue. J'en ai comme ça dégagé 6 ou 7 idées véhiculées par le RDPC et sa machine à communication depuis 6 ans pour décrédibiliser le MRC et la résistance, pour réduire le président Kamto à une aire géographique ainsi que le MRC, pour dire aux gens que ce ne sont que les Bamileke qui veulent le changement. Donc, Marlène Eboutou a comme ça déjà en quelques lives émis ces idées-là. Kamto est trop vieux, Michel donc il l'a dit. Donc, elle n'est ni la première ni la dernière, et c'est des idées véhiculées par le RDPC sur les plateaux de télévision pour dire que Kamto a 80 ans, il a 75 ans, il a 70 ans. Deuxième chose, il y a un rigolo qui est en train de s'amuser, là je vais le dégager vite fait. On parle des idées, lui vient me parler du visuel. Fais encore un commentaire, je vais te virer, très vite fait. Et je ne vais pas me distraire, d'ailleurs, attendez, je l'ai là, il ne va pas me distraire. Donc, deuxième chose, elle dit que Paul Biya ne combat pas Kamto, parce qu'il a, la femme de Kamto a servi fidèlement Paul Biya. Troisième chose, elle dit, un Bamileke ne doit pas prendre le pouvoir. Quatrième chose, elle dit, les Bamileke vont se venger s'ils prennent le pouvoir. Si un de leurs prend le pouvoir, ils vont se venger. Donc, elle met déjà dans la tête des gens que Kamto ne doit pas prendre le pouvoir, parce que s'il prend le pouvoir, les Bamileke vont faire ce qu'on appelle une razzia sur le Cameroun. La même femme qui a dit que les Bamileke étaient soulagés quand elle a demandé pardon, revient vous dire que les Bamileke sont dans un esprit revanchard. Et elle est en train de s'aimer comme ça la graine pour que les gens ne votent pas le président Kamto, soit disant qu'ils ont peur des représailles. Et vous êtes là, vous applaudissez. Quatrième chose, elle dit, la base c'est le MRC. Et elle sait très bien que c'est faux. D'ailleurs, elle-même l'a dit dans un live, que quand on avait arrêté le président Kamto, nous la base, à cause de nos actions, il a lancé, c'était le live où elle me répondait. Elle a dit que la base a fait que Kamto passe 9 mois en prison. À cause de la base, Kamto a fait 9 mois en prison. Ce qui a fait qu'on le relâche, c'est la France. Et elle dit que la France a fait qu'on relâche Kamto parce qu'ils ont fouillé les renseignements et tout, ils ont vu qu'il n'y avait aucun lien entre Kamto et la base. Donc elle sait très bien que la base est un mouvement d'activistes qui n'a rien à voir avec le MRC, mais qui soutient le MRC. Cependant, elle veut, dans ses lives, assimiler la base au MRC. Et c'est cet exercice que le RDPC a passé tout son temps à faire, à parler de base MRC en bas, Zozo, base MRC en bas. C'est-à-dire à mélanger tout ce qui combat le régime de M. Biya et dire qu'ils ne forment qu'une seule entité. Elle est consciente du fait que
Ce n'est pas vrai, mais elle manipule l'opinion pour faire croire que ce que la base fait aime. Bienvenue dans le nouveau local du café-restaurant Aquanor. Papa est là. Au café-restaurant Aquanor, c'est la propreté, la classe, le respect et l'accueil est chaleureux. Tu es où là? Le café-restaurant Aquanor est spécialisé dans les menus africains et plus précisément camerounais tels que le macabondolé, le héros, la chèvre, le pot brisé, le concha et le tarot tous les vendredis, samedis et dimanches. Vous pouvez également réserver le café Aquanor pour vos mini-événements de 45 personnes. Je m'en fous. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 35 1070 à Delec, Bruxelles. Téléphone et WhatsApp 0032 465 99 61 et 78 ou encore le 0032 470 10 46 et 21. Le café-restaurant Aquanor dispose d'une belle terrasse pour vos différents événements en été. Peut-être directement à Kamto. Elle veut le faire croire. C'est pour ça que je suis de plus en plus un peu dubitative sur sa volonté vraiment de changer les choses. Elle dit aussi que le MRC doit venir à la base. Elle qui était dans la formation des patriotes, elle dit qu'elle est patriote. Au début, ils ont fait les lives, les Albert Kamel et tout ça, même président Maud, ils ont fait des lives pour expliquer comment ils avaient formé la brigade des patriotes. Ils avaient des réunions et ainsi de suite. À quel moment est-ce que elle a demandé au RDPC de se désolidariser des actions de la brigade des patriotes qui payaient les gens pour empoisonner, agresser les Camerounais en diaspora? Donc Billy, le gifleur, avait été célébré dans toute la toile parce qu'il avait giflé un Camerounais. Ahmed Kamel avait sorti Machette, soit disant qu'il va découper les Bamileke. À quel moment est-ce qu'il a été reçu à la présidence après ça? À quel moment est-ce qu'elle a demandé, elle qui veut que les choses changent? Que, bon, comme, mettons tout sur un terrain plat. Le RDPC doit se désolidariser de la base. On est d'accord. Le RDPC ne se désolidarise pas des patriotes. Pourquoi? Marie Popo n'avait pas organisé une marche pour Paul Biya au Cameroun. Marie Popo n'insultait pas les gens dans la toile ici. Pourquoi elle ne dénonce pas ça? Pourquoi est-ce qu'elle ne dénonce pas ça? Si on veut vraiment que les choses soient sur un terrain plat, que le RDPC qui est au pouvoir commence déjà par se désolidariser des actions violentes, outrageantes, elle-même qui a appelé, elle confesse de sa propre bouche qu'elle a appelé au suprémacisme boulou pour diviser les Camerounais afin qu'ils ne s'unissent pas derrière Maurice Kamto. Et elle voudrait qu'on l'applaudisse, qu'on l'acclame et qu'on l'accueille partout dans toutes les formations politiques avec sa soi-disant manipulation. Elle dit que c'est pour manipuler. Donc la seule manipulation qu'elle a trouvée, c'était de dresser les Camerounais les uns contre les autres. La seule manipulation qu'elle a trouvée, c'était d'inciter à la violence assemblement sur les Bamouns et sur les nordistes. La seule manipulation qu'elle a trouvée, c'était de faire ce que les Camerounais sortent les maquettes et découpent d'autres Camerounais. Elle n'a pas aucune responsabilité. Elle nous dit que c'était un propos malheureux. Mais derrière, elle dit que j'ai utilisé ça pour que quand on n'arrive pas au pouvoir. Et vous applaudissez. Voilà donc les idées comme ça en filigrane, comme Marlène et vous tous, les idées du RDPC, les idées de propagande du RDPC, anti-Kamto et anti-résistance, qu'elle diffuse en filigrane dans ses live après live. Elle dit que les supporters de Kamto ne font rien d'autre qu'insulter. Depuis que j'ai commencé à lui répondre, vous avez entendu une seule insulte? Ou est-ce que vous avez entendu une seule insulte? Et nous n'allons pas l'insulter parce que c'est ce qu'elle veut. Elle voudrait qu'on l'insulte pour utiliser ça comme argument. Nous n'allons pas tomber dans la facilité, la paresse intellectuelle. Nous allons aller balle au pied et déconstruire cet avatar politique envoyé en diaspora pour venir détruire la résistance. Nous allons aller balle au pied. Et la dernière idée qu'elle fait circuler comme ça en filigrane dans ses lives, c'est la théorie du chaos après Paul Biya. Elle répète live après Paul Biya, il y aura le chaos, il y aura les morts, il y aura ceci. Tout simplement pour nous dire que Paul Biya est la seule personne à même de diriger le Cameroun. Et quand Paul Biya va partir, il y aura des morts, il y aura le chaos pour effrayer les Camerounais. Comme on sait que les Camerounais sont peureux, ils vont donc vouloir que Paul Biya reste, ou alors quelqu'un que Paul Biya a choisi reste, pour qu'il n'y ait pas le chaos. Est-ce que vous entendez ça? Voilà donc la mission de Marlène Voudou. Voilà la mission de Marlène Voudou. Et son live d'hier était à suffisance assez démonstrateur. Et là, c'est pour ça que j'ai dit le masque est tombé. Ce live qu'elle a fait, elle va le regretter toute sa vie. Parce qu'en fait, pour ceux qui savent écouter, elle a dévoilé toute leur stratégie. Et je vais vous dire quelle est leur stratégie. Parce que moi, j'ai écouté. Hier, elle a dévoilé toute leur stratégie. On continue. Je vais revenir sur le dernier élément là après. Donc, Madame Marlène Voudou, nous allons maintenant rentrer dans l'analyse de son live qu'elle a fait hier. Et on va tous écouter ensemble. Un autre élément de chantage qu'elle fait. Parce qu'elle fait du chantage non seulement à la résistance, mais elle fait aussi du chantage au régime de Paul Biya. Elle a fait du chantage en leur disant que, en dehors des dénonciations qu'elle fait dans la toile, elle peut aussi aller sur TV5 et France 24 pour aller parler du régime de Paul Biya. Parce qu'elle sait que le régime de Paul Biya n'aime pas qu'on parle de lui. Donc elles veulent marchander quoi. Je vais revenir donc sur le live qu'elle a fait hier et on va tous analyser ensemble. Avant que je ne retourne sur ce live, je vais encore souligner une autre contradiction. Marlène Voudou nous a dit qu'elle est membre du RDPC et que de ce fait, elle ne peut pas entrer dans un autre parti politique. Sauf que dans le même live où elle parle à M. Chanda Tonnet, elle nous dit qu'elle est encartée franquiste.
Dans le même live où elle dit qu'elle est membre du RDPC, elle nous dit qu'elle est encartée franquiste. Comment est-ce que je lui pose la question? Elle, la politologue, elle, la diplômée en droit, la femme la plus intelligente du Cameroun, celle qui a un doctorat que personne d'autre n'a, celle qui est la plus belle, la plus riche et ainsi de suite. Comment est-ce que vous pouvez avoir une carte de membre du RDPC et vous nous dites que vous êtes encarté franquiste? Écoutons, là, je n'invente pas. Hein. Écoutons. Je retourne sur le live où elle parle à Chanda Tonnet et je me rends ainsi à la 29e minute. Parce que c'est lui le véritable. Parce que je n'ai pas vu. Je n'ai vu que le Congo ça. Pour prouver le niveau de décrépitude morale et intellectuelle dans lequel le Cameroun est plongé aujourd'hui. Tout un professeur qui porte une lettre remplie d'inertie. En quoi le fait d'être un opposant fait d'un citoyen un genre humain à part? Est-ce que vous entendez? La violence de vos mots n'est justifiée que par la violence des cris de vos... mais la violence qu'exercent vos intestins dans votre ventre. Être opposant au Cameroun en 2024, c'est pas être appartenir à une autre race, non. Les gens, on le voit, au vu de la liberté de... Victorine, ce n'est pas le live d'hier. J'ai dit avant d'aller sur le live d'hier, je reviens sur le live qu'elle a fait contre Chanda Tonnet, qui est une mine pleine de contradictions, pour vous prouver qu'elle a dit qu'elle est encartée franquiste. C'est ce que j'ai dit. Écoutez bien quand je parle. Je ne parle pas avec de l'eau dans la bouche. Écoutez très bien quand je parle. Elle dit, elle, la politologue, la plus grande diplômée de droit, celle qui connaît la politique plus que tout le monde, elle nous dit qu'elle a une carte de membre du RDPC. Mais dans le même live, elle nous dit aussi qu'elle est encartée franquiste. Et les gens sont là pour applaudir. Est-ce que vous écoutez même entre filigrane, entre les lignes? Est-ce que vous suivez même les mensonges que distille cette femme jour après jour, live après live? Donc, on continue, hein. Je voulais juste vous montrer, parce que quand je dis avec preuve. De la liberté de conscience, la liberté d'opinion qui est consacrée par la Constitution du Cameroun de janvier 1996, de changer d'opinion, d'avoir leur propre opinion. Oui, la Constitution de janvier 1996 donne le droit au Camerounais de changer d'opinion. Mais c'est vrai, on peut aussi changer d'opinion comme on change de caleçon. Exemple, ça c'est vrai, exemple toi-même. Mais lorsqu'on change d'opinion, comme on change de caleçon, on perd ce qu'on appelle la crédibilité. Parce que la politique, c'est aussi la constance. Ça, c'est un droit garanti par la Constitution du Cameroun. Donc, vous ne pouvez pas nous dire que nous n'avons pas le droit de dévoiler nos positionnements politiques. Si vous suivez mon actualité, il n'y a pas longtemps, j'étais favorable à une candidature de M. Franck-Emmanuel Biya à la tête de l'État. Mais je me rends compte qu'en 2024, si rien n'est fait, M. Franck Biya n'est pas prêt pour 2025. C'est de l'honnêteté intellectuelle que de dire cela. Vous m'avez vu dans les plateaux être favorable à une candidature de Franck Biya. Nous étions en 2023. Et je pensais que en 2 ans, Franck Biya pouvait avoir le temps de mobiliser les énergies, de fédérer les convictions autour de sa personnalité. Mais lorsque j'ai vu janvier 2024 arriver et constater que ce n'est qu'en mars 2023 que Franck Biya prenait pour la première fois sa carte du RDPC, j'ai compris que ma conviction en ce qui le concerne n'était qu'une copie. Ce n'était pas possible. Et donc, n'ayant plus mon candidat de prédilection, la personne pour qui j'aurais voté, je pense que, par mon attitude, je démontrais déjà que je ne pourrais pas soutenir Paul Biya en 2025. Je ne pourrais pas soutenir Paul Biya en 2025, ça a été clair, puisque j'ai été encarté franquiste pour 2000. J'ai été encarté franquiste pour 2025. J'ai été encarté franquiste pour 2025. Dans le même live, elle nous dit qu'elle est membre du RDPC. Dans le même live, elle nous dit qu'elle est encartée franquiste. Sur quelle base voit-elle Franck Biya comme quelqu'un qui peut diriger le Cameroun? Quel est son background? Ça, elle pose, elle demande à d'autres candidats, elle demande le background, leur fait politique, leur présenteur, et ainsi de suite. Mais sur Franck Biya, toutes ces questions-là disparaissent. Quelle est la compétence de Franck Biya? Il a bien dirigé quoi? On a vu. Il a parlé où on a vu la seule fois où il a ouvert sa bouche. C'était à Nice, pour 1 minute. Mais elle nous dit qu'elle avait pris la carte de franquisme pour que Franck Biya soit président. Voilà donc quelqu'un qui veut vous démontrer qu'elle a une méthode intellectuelle, qu'elle a une approche méthodique pour démontrer que quelqu'un de méritant doit prendre le pouvoir au Cameroun. Mais elle vous présente toutes les personnes farfelues et on ne sait pas sur quelle base elle dit que ces gens peuvent diriger le Cameroun. Et on applaudit. On applaudit. Donc, ceci étant dit, vous avez tous entendu qu'elle a dit qu'elle était encartée franquiste pour 2025. Mais en même temps, elle a la carte du RDPC. Comment se fait-il qu'au Cameroun, quelqu'un ait la carte de membre de 2 partis? Ça vous rappelle pas Sam Severango, qui part du RDPC et part comment il s'appelle là, Akeremouna, Franklin, l'autre, et se retrouve au MSC et encore se retrouve au RDPC. Voilà quelqu'un qui est dans le RDPC et dit qu'il est franquiste. Maintenant, il dit que non, elle ne supporte plus le gouvernement, elle supporte le gouvernement, mais elle veut le changement, et ainsi de suite. Et vous voulez qu'on prenne ça au sérieux? Vous voulez qu'on se taise? Vous voulez qu'on ne dise rien? Vous voulez vraiment qu'on la ferme, quoi, c'est ça? Qu'on laisse des individus pareils venir raconter des sornettes aux Camerounais, jouer avec la souffrance des Camerounais, jouer avec la misère des Camerounais, jouer des mots sur la misère ambiante et rampante de notre pays. Vous voulez qu'on s'asseye et qu'on laisse ça? Pendant que vous et moi, nous avons saigné sang, eau et sueur, financièrement, moralement, physiquement dans ce combat. Et qu'on s'asseye et qu'on observe ça vraiment parce qu'on est assoiffé, on a trop besoin de quelqu'un qui va venir amener elle-même encore dans le live, elle dit qu'elle ne peut pas avoir une place de députée dans le Djaïlobo. Elle n'a pas de poids politique. Alors que quand elle me parlait, elle me disait que sans tu ne peux rien dire au Djaïlobo parce que tu es moitié babiléké. Mais hier, elle reconnaît qu'elle n'a pas de poids, elle ne peut même pas être députée. Et vous voulez qu'on laisse quelqu'un qui ne peut même pas bouger sa propre région, venir détruire tout le combat qu'on a fait parce qu'elle a des tournures de langage? Elle a des tournures de langage, donc on va se taire. Elle a dénoncé 1 ou 2 fois Chantal, mais qu'elle reste dans ses dénonciations. Et ça, on le lui a dit. Qu'elle reste dans ses dénonciations. Une fois qu'elle traverse la ligne et qu'elle veut manipuler le combat, elle va nous trouver sur son chemin. Parce qu'on va défaire, déconstruire, ligne après ligne, chacun de ses mensonges ici même.
Bon, on va maintenant sur le live d'hier et maintenant les vraies choses vont commencer. Parce que là c'était l'introduction. On va sur le live d'hier. Bon, je quitte la partie où elle parle des prostituées de la toile, ça nous intéresse La pas. seule voix de Bassero, elle ne représente rien. Mais Bassero peut convaincre plusieurs personnes à aller voter. C'est des autres comme capable. Moi, je ne suis pas une femme politique de premier plan. Ah, ça a changé. Dans un autre live, elle nous dit qu'elle est une femme politique de premier plan. Elle est là pour être leader. Elle n'est pas là pour être derrière. Elle va se préparer pour prendre le Cameroun dans 2, dans 10 ans, dans 15 ans. Les mêmes propos contenus. Monsieur Sam Sévérin, en gros, qui nous avait dit qu'il n'est pas venu pour faire de la figuration dans le MRC. Je recommence, on retourne, on va vraiment décrypter la ligne après ligne. Comme ça, qui sont dans les ministères, on les a même déjà oubliés là-bas. Il y a un président au Cameroun qui va tellement vouloir. On a bloqué le passeport de Bassero. C'est pas qu'il aille se reposer. La vieillesse n'est pas facile à porter. Tu peux vivre même 100 ans. Mais on doit te protéger, on doit te garder à la maison comme un bébé. Mais il y a des gens maintenant qui sont là, qui se mettent eux-mêmes en mission représentant personnel du président. Le président n'est pas au pouvoir. Quelqu'un devait le représenter là-bas comme représentant personnel. Non, je pense qu'il faut un peu arrêter la saignée pour qu'en 2025, il parte se reposer. Si vous aimez le président, laissez le président aller se reposer. Le président en journée comme ça, il ne peut plus. Voilà. Moi, je suis pas tribaliste. Hein. Moi, je ne suis pas tribaliste. C'est comme les blancs qui sont ici, ils nous disent, oh, je ne suis pas raciste. Dès que quelqu'un met la négation devant quelque chose, ça veut dire que c'est ce qu'il est vraiment. Je ne suis pas tribaliste, mais oh, le s'il n'est pas tribaliste, tu n'as pas besoin de te justifier. Tes actes, tes paroles, ton comportement vont démontrer à suffisance que tu ne l'es pas. On a bloqué le passeport de Bassero. C'est pas le passeport qui fait l'élection. Ce n'est pas le passeport qui fait l'élection. Tu peux ne pas voter, mais tu amènes 10 000 personnes à aller voter quelqu'un. La seule voix de Bassero, elle ne représente rien. Mais Bassero peut convaincre plusieurs personnes à aller voter. Ce n'est pas grave s'il n'a pas le passeport. Le peuple n'a pas avoir le passeport. Il faut qu'il se marie et puis il obtient la nationalité européenne. Ce n'est pas grave si tu n'as pas le passeport. Non, je n'ai pas d'heure pour lancer. Je n'ai pas attendu que les autres quoi. Après, elle a laissé un message. On cause, non. On fait un cause. Il n'y a pas d'heure. Ce ne sont pas des communications publiques. Là, il y a un problème. Je viens, je laisse. Les autres viendront lire. Bébé le gars, tu as dit quoi? Je ne vois pas ton message. Une experte en communication qui dit qu'un live n'est pas une communication publique. Alors, c'est un détail. Alors, on peut aller sur les vraies choses. Je ne vois pas ton message. Bon, Julienne, la view. Je laisse le direct. Les gens vont venir. Je n'ai pas besoin de beaucoup de monde. Hein. Je n'ai pas besoin de beaucoup de monde. On fait des causeries. Bébé le gars me disait, je suis d'accord avec toi, mais. Comme ça, 56 ans. Ça ne se fait pas. C'est juste la preuve que le président a arrêté de diriger le pays. Et il a seulement équilibré les forces. Et il les laisse se battre comme il veut. C'est tout. Donc, allez permettre au président d'aller se reposer. Allez vous inscrire sur les listes. Ce soir, pas en long direct. Elle demande aux gens d'aller s'inscrire sur les listes, ce qui est très bien. C'est même très très bien. Sauf que derrière, elle dit que Paul Biya doit désigner son successeur. Et qu'on doit choisir un candidat qui ne va pas diviser le Cameroun. À quoi ça sert de dire d'aller vous inscrire si tu sais déjà que Paul Biya va choisir son successeur? Marlène, pour être en accord avec tes idées, tu dois rejoindre la PC, sinon je dirais que tu vas le désordre comme capable. Moi, je ne suis pas une femme politique de premier plan. Mon arrivée à la PAC ou la PC ne va avoir aucun impact. Parce que je n'ai pas encore ma propre formation politique. Donc, je ne viens pas rejoindre la PAC uniquement pour rejoindre la PAC. Si toi tu considères que ce que je fais c'est du désordre, moi je sais que c'est pas du désordre. Parce que quand je parle, il y a des gens qui analysent et constatent que je suis en train de bousculer beaucoup de lignes. C'est la première fois depuis qu'il y a les élections au Cameroun qu'on voit des gens commencer à réfléchir autrement par rapport au régime. Ça, c'est ma force de persuasion. Ah bon? Mais moi, je prépare ma voix, je prépare déjà ma posture pour dans 10 ans, dans 5 ans. C'est ça, pour le moment, je ne suis pas prêt à apparaître dans l'espace médiatique. Parce que moi, j'aime être devant, j'aime être leader. Je n'aime pas être genre, je suis derrière, non, je vais avoir mon propre parti. Voilà, vous comprenez donc ce que je vous disais, ça possède de quoi? Ça possède donc du chantage politique, ça possède du positionnement. Le positionnement n'est pas mauvais. Hein. Se positionner en politique n'est pas mauvais d'ailleurs. Nous tous on sait qu'un parti politique a pour vocation de prendre le pouvoir. Mais c'est le positionnement foi, calculateur, manipulateur qui est mauvais. C'est le positionnement qui n'a aucun intérêt du peuple à son cœur qui est mauvais. Les gens qui ne pensent qu'à eux, moi, je veux. La politique, c'est le jeu d'intérêt. La politique, c'est la fémania. La politique, c'est la roublatise. Dois-je lui rappeler que le président Kamto n'a pas dérogé d'un iota de son idéologie politique depuis 1998. Il n'a pas dérogé. Et son idéologie, c'est justement le bien-être du peuple. L'amour. Il prône l'amour, toujours. Continuons. Mais c'est des affaires, parce que ma démarche ne sera pertinente qu'après le départ de Paul Biya. Avant le départ de Paul Biya, politiquement, je ne peux pas exister. Donc maintenant... Mais c'est toi qui, dans le live précédent, nous avais dit que toi, tu peux demander que Kamto n'aille pas battre campagne à San Medima. Et il n'ira pas. Aujourd'hui, tu nous dis que tu n'as pas de poids politique, tu n'as pas de bouche, tu ne peux rien faire tant que Paul Biya est là. Mais le live précédent, tu disais que, est-ce que moi, Sandy, je sais que si toi, tu décides que Kamto ne met pas les pieds à San Medima, il va pas mettre. On peut être bipolaire comme ça, Dama. On peut être bipolaire comme ça. Continuons. Ce que je fais, c'est la diffusion des idées politiques. C'est l'entretien d'un certain capital sympathie pour mes ambitions politiques plus tard. Ce n'est pas pour maintenant. Ce n'est pas pour maintenant. Parce que je peux même pas... Les gens qui vont aller s'aligner derrière un leader qui change de direction comme on change de caleçon. J'ai pitié de vous. Un leader qui ne peut pas prendre une direction et dire que c'est ici qu'on va. Dès que le vent tourne à gauche, vous avez la gauche. Dès que le vent tourne à droite, vous avez la droite. En quelques lives, cette femme a déjà donné au moins 15 directions de ses idées. Et les gens sont des... Donc, c'est avec ça que tu vas diriger le Cameroun ou diriger un parti. Assis, voilà. On va donner en bout. Maintenant. Parce que je ne peux même pas gagner l'élection de député. Parce que j'appartiens à une région qui est verrouillée. Ma région est verrouillée sur le plan politique.
Donc je ne peux même pas espérer aller prendre la carte dans un autre parti pour être député de Djidja Ilobo. C'est pas possible. Tant que Paul Biya dit, l'opposition ne peut. Donc tu vois donc que tu te contredis. Dans ce cas, tu peux même pas être intéressant pour quelque candidat que ce soit dans l'opposition. Tu peux pas être intéressant parce que tu ne serviras à rien. Donc tu reconnais que tant que Paul Biya est là, oh tu dis que tu soutiens Paul Biya. Et que s'il n'y a pas Paul Biya, il n'y a aucun autre candidat sauf celui que Paul Biya aura désigné. Donc tu vois donc que dans tout ce que tu dis là, tu ne peux rien apporter. Puisque ta seule force de mobilisation d'après toi c'est dans le Djidja Ilobo. Et toi-même tu avoues que tu es incapable de mobiliser dans le Djidja Ilobo. Donc tu n'es pas intéressant politiquement. Je suis désolé. Maintenant la seule chose que tu pouvais faire pour te rendre intéressant, c'était de te concentrer sur la dénonciation de Chantal Biya et de ses amis prostituées. Mais quand tu sors de ces registres et que tu commences à vouloir tâtonner à gauche, tâtonner à droite, mon ami, tes incohérences, ça fait mal aux oreilles. Chaque fois qu'on entend ça, ça fait mal aux oreilles. Parce que tu dis une chose et son contraire dans le même live. Tu dis aujourd'hui que oui, moi, je peux empêcher à quand d'entrer au Djidja Ilobo. Demain, tu viens dire que moi, je n'ai pas de poids politique, je ne peux pas gagner au Djidja Ilobo. Tant que Paul Biya est là, je ne peux rien. Et tu voudrais vraiment qu'on ne dise rien? Reste dans ton couloir qui est la dénonciation de Chantal Biya. Et c'est pour ça que les gens sont allés vers toi. C'est pour ça que les gens aiment ce que tu dis. Quand tu tapes sexe sur Chantal Biya et ses copines, nous ça nous plaît. Mais quand tu veux déjà commencer à jouer à la petite maline, à l'intello du dimanche, non, tu te contredis tellement qu'il faudrait juste un tout petit peu d'analyse pour te déconstruire rapidement. Et crois-moi, hier, tu as commis la pire de tes erreurs. Parce que hier, tu as trahi la stratégie. Et je vais le révéler ici. Hier, là, je suis sûr que les gens avec qui tu travailles ne sont pas contents du live que tu as fait hier. Parce que hier, tu as trahi toute votre stratégie. Et il y a des gens qui ont l'oreille fine comme moi et qui lisent entre les lignes. Je vais verser ça maintenant. L'opposition ne peut jamais avoir un député dans le Djidja Ilobo. Mais l'opposition pourra avoir un député dans le Djidja Ilobo si le Djidja Ilobo n'est plus au pouvoir. Et c'est là que je peux exister. Donc c'est le Djidja Ilobo qui est au pouvoir. On est maintenant réduit à faire de la politique tribale avec Marlène Evoudou. La politique se réduit maintenant à la tribu, à la région. Donc nous on ne travaille pas pour maintenant. Il ne faut pas toujours penser à la non. Nous on est en train de se positionner en leader pour dans 7 ans, dans 5 ans, dans 7 ans. C'est pour ça qu'on préfère d'abord élever les enfants. Entre temps, on entretient notre charisme, notre potentiel, à travers les directs, à travers la communication, pour diffuser nos idées politiques. C'est un charisme assez abracadabra lorsqu'il est truffé de mensonges et de contradictions. Je suis désolé. Et les personnes intelligentes, l'intelligentsia, et la classe politique camerounaise, écoute et elle rigole. Il n'y a que des petits gens comme moi, la populace, qui sont un peu impressionnés par tes tenues de langagière. Mais sinon, pour le reste, il n'y a rien. Il n'y a pas d'épaisseur. Il n'y a rien. Tant que Paul Biya est en vie, je ne peux pas être député de l'opposition. Et tant que Chantal Biya est là, je ne peux pas être député du RDPC. Donc, moi je sais déjà que je suis bloqué devant, je suis bloqué derrière. Il faut être réaliste. Tant que Chantal Biya est au palais, moi je ne peux pas être député, même si tout le monde vote pour moi. Donc tant que c'est Chantal... Du nouveau dans votre magasin Angie Exotique. Angie Exotique, votre magasin de vente des produits bio venant tout droit de tous les pays africains. Désormais chez Angie Exotique, toutes les semaines vous avez l'arrivage des produits bio venant des différents pays africains. Chez Angie Exotique, c'est aussi la vente des produits cosmétiques. Angie Exotique a aussi mis à votre disposition un mini café-restaurant et un salon de coiffure pour hommes et femmes. Chez Angie Exotique, c'est la vente en gros et en détail des produits exotiques et cosmétiques. Angie Exotique est situé à la rue de Mons, numéro 42, 1480 Tubize, juste à 2 minutes à pied de la gare de Tubize. Téléphone 0032 483 06 21 et 44. Mon combat. Tant que Chantal Biya au palais, je ne peux pas avoir un poste même de conseiller municipal. Donc il faut connaître les réalités. Dès que vous allez m'annoncer que Chantal Biya et son mari ne seront plus là, voilà, on va encore se préparer même 2 ou 3 ans. Et puis on revient faire de la politique. Et pour le moment, laissez-moi m'occuper des enfants. Donc actuellement là, on fait seulement de la sensibilisation pour permettre aux gens qui n'ont pas eu la chance que nous avons eu de faire des études et de comprendre la politique. On fait la politique sous l'arbre pour éveiller un peu les consciences. Donc nous on n'attend rien pour le moment. Et c'est là où elle a péché, parce qu'elle a pensé que les gens qui l'écoutent font de la politique sous l'arbre, sont tellement idiots qu'ils ne vont pas comprendre les messages qui passent en filigrane. C'est là où elle s'est trompée. Elle a péché parce qu'elle a minimisé les gens qui l'écoutaient. Elle a pensé qu'elle était une intelligence suprême. Elle a pensé qu'elle pouvait véhiculer ses messages et personne n'allait comprendre de quoi elle parlait. C'est là où elle a péché. Sauf que derrière, il y a des personnes qui sont un tout petit peu comme ça là, aiguillées, et outillées politiquement et même de façon intellectuelle pour comprendre les propos. Donc c'est quand le professeur, quand on va prendre le pouvoir, qu'elle veut venir maintenant en politique en vrai. Parce que je sais que j'aurai le poids. J'aurai le poids pourquoi? Parce que je sais que je peux le combattre. Et comme je vais le combattre, il va me donner un poste. Dans tes rêves, ma petite poulette, dans tes rêves. Donc, elle dit quand le président elle reconnaît quand même qu'il va prendre le pouvoir. Hein. Elle dit quand il va prendre le pouvoir, elle va revenir pour le combattre. Et que quand il va le combattre, bon, maintenant arrêtons de rigoler et passons à la méthode. Écoutons bien ce que Marlène Evoudou dit. Elle dit que si Kanto en l'occurrence prend le pouvoir et elle le combat, il sera obligé de lui donner un poste. Donc ça c'est sa méthode pour accéder aux hautes fonctions. Combattre quelqu'un pour qu'il lui donne un poste. Est-ce que vous comprenez ça? Donc si on passe sur ce postulat, on peut aussi dire que Marlène Evoudou aujourd'hui combat le régime Biya parce que c'est qu'on va lui donner un poste. Si sa méthode pour arriver au pouvoir c'est de combattre quelqu'un pour avoir un poste, virgule, elle le dit, ça veut dire qu'elle combat aujourd'hui le régime ou alors Paul Biya ou Chantal Biya, je sais pas, tu sais même plus qui est combat, tellement elle se contredit, aujourd'hui elle soutient le régime, demain elle ne soutient pas, aujourd'hui elle combat Paul Biya, demain elle ne combat pas. Donc, admettons même que c'est Chantal Biya qu'elle combat, Chantal Biya son combat. Donc si aujourd'hui elle combat Chantal Biya, c'est pour que demain, virgule, Chantal Biya lui donne un poste.
Parce qu'elle dit que quand Maurice Kamto va prendre le pouvoir, elle va le combattre et il va lui donner un poste. Donc vous comprenez déjà où on est en train de partir. Le combat, il va me donner un poste. Mais pour le moment, je ne peux pas. C'est la guerre des lions. Et quand on dit que quand les éléphants bagarrent, les petites herbes comme nous, comme ça, on peut prendre des balles perdues. Donc il vaut mieux éviter le combat. C'est pour ça que nous on se retire d'abord. Parce que ça va barder au Cameroun en 2025. S'il y aura moins de morts au Cameroun en 2025, il y aura peut-être 200 morts. Parce que ça va barder en 2025. Personne ne va laisser passer l'élection de 2025. Que ce soit les gens du soutien de Paul Biya, que ce soit les gens de l'opposition. Donc ça ne sert à rien. Quand vous êtes neutre, il vaut mieux éviter le combat. Si vous ne savez pas sur quoi vous comptez, voyagez pour aller au Gabon en 2025. Parce que le Cameroun en 2025 va être ingouvernable. L'opposition va rendre le Cameroun ingouvernable si elle ne passe pas. Donc ça ne sert à rien. Si vous ne savez pas sur quoi vous comptez, venez déjà vous bagarrer pour quitter le Cameroun. Donc voilà à peu près les conseils que je vous donne. C'est-à-dire qu'en 2025, personne ne va laisser passer l'élection de 2025. Maurice Kamto, s'il est candidat, qui perd, qui gagne, qui va contester. Et la contestation sera plus violente puisqu'elle sera soutenue par un argument qui est valable. La contestation sera plus violente parce qu'elle sera soutenue par un argument qui est valable. Allons-y. Donc elle... Allons, continuons. Donc, quel que soit le cas, Maurice Kamto va contester l'élection. Qui gagne, qui perd, donc mieux il gagne. Parce qu'il va contester. Et la contestation va paralyser tout le pays. Donc ça ne sert à rien. C'est ça que nous on a d'abord fermé nos clics et nos claques. On est parti. Quand on parle là, que ce soit en faveur d'un tel, que ce soit en faveur d'un tel autre, ça n'a aucun impact. Parce que 2025 là, ça va. Elle dit que ce qu'on parle, que ce soit en faveur d'un tel ou d'un tel autre, ça n'a aucun impact. Voilà donc les gens qui nous disent qu'elle est venue bouger les lignes, mais elle-même vous dit qu'elle parle en faveur de tel ou de tel, ça n'a aucun impact. Elle-même dit qu'on parle en faveur de tel ou de tel, ça n'a aucun impact. Continuons. Puis, ça va cuire. Donc, si quelqu'un veut faire quelque chose, je déconseille au Cameroun là. Attendez même dans 3 ans. Parce que dans 3 ans, on est sûr, beaucoup de choses vont être réglées. Parce que même si Paul Biya passe, je pense qu'il va démissionner. Au bout de 2 ans ou 1 an et quelques, il va démissionner. Si Paul Biya passe, il va... ça c'est le plan qu'elle est en train de dévoiler, le plan du RDPC. Notons ça. Si Paul Biya passe, et on va maintenant établir ce plan que le RDPC est en train de faire pour les élections. Parce qu'ils sont dans les calculs. Si Paul Biya passe, il va démissionner. Continuons. Malène, puisque tu es communicatrice politique, tu as versé tout dehors. Et nous, on est là pour récupérer. Pour pouvoir laisser la place à la personne qui l'a choisi. Donc, quel que soit le cas, il y aura un changement après 2025 au Cameroun. Et toute transition politique entraîne toujours avec elle des morts. Vous entendez? Il y aura plusieurs morts. La théorie du chaos. Donc, elle veut déjà effrayer les Camerounais pour dire qu'après Paul Biya, il y aura un chaos. La théorie du chaos. Donc, les Camerounais, pour éviter le chaos, comme c'est des peureux, ils vont préférer que Paul Biya reste là. Parce que si après Paul Biya, c'est quelqu'un d'autre, il y aura le chaos. Une de 40 ans ne part pas comme ça. Ça part avec les gens. Parce que les gens sont prêts, ils vont se battre. On sait qu'ils vont se pour les élections de 2025. Donc, nous, ce qu'on fait, on vous explique seulement pour que ce soit moins violent. Pour que vous compreniez les enjeux. Que ce n'est pas grave. D'une part, j'explique à mes frères que ce n'est pas grave si on perd le pouvoir. Je suis déjà en train de préparer leurs esprits. Parce qu'il y a certains aussi qui ne savent pas qu'un jour Paul Biya ne sera plus là. Donc il faut que je leur explique qu'il peut arriver à lui-même. Parce que le noir complet là, ça fait encore bizarre. Parce qu'il faut que je leur explique qu'un jour, d'autres aussi pourront avoir le pouvoir. Parce que les gens qui ont eu le pouvoir pendant 40 ans, c'est difficile aussi. Donc il faut préparer tous les esprits, préparer tout le monde. Parce qu'on ne sait pas comment les Bamileke peuvent réagir comme si jamais c'est un Bamileke qui est président. Il faut préparer les esprits. On ne sait pas comment les Bamileke peuvent réagir si c'est un Bamileke qui est président. Quand vous regardez la scène politique camerounaise en ce moment, tous les leaders là, il y a combien de Bamileke qui sont crédibles, qui ont la posture, la stature, la carrure, et même le programme politique, et même qui drainent les foules pour être président. Il y en a combien? Maurice Kamto. Là, vous dites qu'elle est comme ça, je vous dis qu'on ne sait pas comment les Bamileke vont réagir si Kamto prend le pouvoir, parce qu'il est le seul Bamileke qui peut prendre le pouvoir en ce moment. Et voilà les gens qui nous disent que non, il avait dit que Kamto est le meilleur, il avait dit que Kamto va prendre, il avait dit que Kamto a le meilleur programme, il avait dit qu'on a volé les élections à Kamto. La même qui a dit qu'on a volé les élections à Kamto, qui suppose qu'il y a eu un vrai processus électoral où les voix ont été décomptées et on a constaté la victoire de Kamto, on a volé. La même qui encore vous dit que c'est elle qui a donné la victoire à Paul Biya avec son slogan tribaliste de suprématie Boulou. Et que c'est ce slogan suprémaciste Boulou qui a gagné l'opinion publique. Donc la même vous dit que, en quelques lives, elle vous dit que Kamto a gagné mais on a volé. Et elle vous dit aussi que Biya a gagné grâce à ma suprématie Boulou. Et vous êtes là, vous applaudissez. Là voilà qu'elle dit que on ne sait pas comment les Bamileke vont réagir quand un des leurs va prendre le pouvoir. Parce que les Bamileke ont subi des années de frustration au Cameroun. On ne connaît pas leur vrai comportement. Et toi, moi, tu n'as pas aidé. Sachant donc que les Bamileke ont subi des années de frustration. Sachant qu'une ville comme Bafang est toujours en état d'urgence depuis l'époque coloniale. Sachant que les Bamileke se sont éloignés de la politique parce qu'ils ont subi un génocide. Et que les parents Bamileke, pour éviter de retomber dans la douleur, ont demandé à leurs enfants de faire des études qui se concentrent sur l'économie, sur les affaires et de fuir la politique parce qu'ils ne voulaient plus perdre des leurs. Sachant que les Bamileke ont subi tout ça. Malgré tout le potentiel qu'on retrouve en zone Bamileke. Tu as quand même trouvé le moyen de t'élever et de dire que les Boulous sont la race suprême. Tu t'es levé, tu as dit que tu crois en la suprématie de la race Boulou. Et tu dis que c'est ça qui a donné la victoire pour Biya. Mais quand on s'attaque, ça crie sur toi, tu as commencé à dire que non, c'était un propos malheureux, malencontreux, après avoir dit que c'était les hormones de grossesse. Parce que nous toutes les femmes, on est des femmes, hein, on a accouché comme toi. On a aussi des problèmes d'hormones. Mais les hormones là, n'ont jamais amené quelqu'un à aller déclarer des propos de tribalisme comme toi. Mais tu nous as dit ici que c'était les hormones de la grossesse qui ont fait à ce que tu stigmatises tout le reste des tribus au Cameroun et que tu dises que les Boulous sont faits pour régner sur tout le monde. Ils sont des suprémacistes. Tu as mis en théorie, en pratique, l'idéologie de Hitler, de la race aryenne, la race suprême, la race qui dépasse tout le monde. Que ce soit en termes d'intelligence. Et d'ailleurs, tu le répètes tout dans tes lives. Tu dis tout dans tes lives que les Boulous sont très intelligents. Ils ont la primeur de l'intelligence. Tu le dis. On ne peut pas changer sa façon de s'asseoir. Tu es toujours en train de remuer la soupe tribaliste. Toujours en train de remuer la soupe tribaliste. Je me serais attendu qu'en tant qu'intellectuel, en tant que docteur, en tant que politicienne, en tant que quelqu'un qui soit disant maîtrise de droit, que tu
prône le changement de la façon d'opérer la politique au Cameroun. Toi, tu nous dis que non, on doit sortir de la villageoisie politique au Cameroun et qu'on doit se diriger maintenant vers un débat ouvert où on va mettre en avant les qualités de chaque candidat et non sa tribu. Que tu dois demander aux Camerounais, votez la personne qui va résoudre vos problèmes. Parce que quand les Camerounais, tu leur dis que ne votez pas Bamileke parce qu'ils vont se venger. C'est quand ils vont voter donc quelqu'un qui ne va pas amener la vengeance. Ils auront l'eau, ils auront l'électricité, ils auront la vie chère va finir, les femmes enceintes qu'on en fait, mais ça va finir, les mbobdas vont finir, les trafics d'influence vont finir. Donc tu demandes à l'effet au Camerounais de porter quelqu'un à la tête de l'État qui va toujours les maintenir dans l'avilissement, l'assouvissement simplement parce qu'ils ne veulent pas de quelqu'un d'une autre tribu. Continuons, écoutons là. C'est pathétique. C'est pathétique pour quelqu'un qui de live après live veut faire croire au Camerounais qu'elle est la plus intelligente de tout le Cameroun. On dit souvent que c'est quand quelqu'un a l'argent que tu découvres son vrai comportement, ou quand quelqu'un a le pouvoir que tu connais son vrai comportement. Pour le moment, ils sont dans la conciliation, ils sont dans l'acceptation, ils sont dans la résignation. Mais personne ne va jamais prendre la photo. Il n'existe pas encore la photo d'un Bamileke quand c'est un Bamileke qui est président au Cameroun. Donc on peut aussi assister à des choses, des dérives extrêmement graves. Voilà, dessiner le diable sur le mur, diaboliser les Bamileke, dire comment quand un Bamileke va prendre le pouvoir, comme vous les voyez Moumou là, ils vont changer. Voilà le travail, le message en filigrane qu'elle est en train de passer. Voilà le message en filigrane que cette femme est en train de passer. Et ça c'est le message qu'elle avait déjà passé en 2018 qui était qu'un Bamileke au Cameroun, à la présidence, jamais. Le message que Grégoire Ono, comment il s'appelait, Joseph Ouna avait passé, un Bamileke a étudié jamais. C'est ça, c'est en essence c'est ça qu'elle est en train de dire. Un Bamileke a étudié jamais et elle vous dit qu'elle s'est repentie, elle vous dit qu'elle a demandé pardon, elle vous dit, attendez, oh vraiment je ne sais même pas. Je vais vous faire écouter un extrait de vidéo où cette même Marlène Mboutou nous dit que quand elle était en prison, ce sont les Bamileke qui la nourrissaient. Hein? Quand elle était en prison, ce sont les Bamileke qui l'ont nourrie, ce sont les Bamileke qui lui ont donné l'eau. Mais malgré tout ça, elle trouve que les Bamileke sont haineux et qu'ils ne doivent pas être président au Cameroun. Du bon barbecue fait au charbon de bois. À Arles, ça se passe au café restaurant Kilomètre C à Bruxelles tous les jours. Et n'est jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre C vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois, sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Écoutons ça. Attendez, je mets le volume. Droit de vidéo à Man Non Sabi Comédie. Droit de vidéo Man Non Sabi. Écoutons. Ça c'est clair. Et vous me connaissez personnellement. Elle m'en connaît l'esprit. Vous ne connaissez pas tout. Il y a que la honte de ramasser que j'ai. Sans me connaître personnellement. Donc, elle dit, ce sont les Bamileke qui lui donnaient de l'eau en prison. Ce sont les Bamileke qui lui donnaient de la nourriture en prison. Donc ces Bamileke là, quand ils lui donnaient de l'eau et de la nourriture, elle, la suprémaciste Boulou, n'était pas haineux, n'était pas revanchard. Elle était pourtant en prison. Elle dit que les Bamileke qui lui donnaient de l'eau et de la nourriture en prison. Mais aujourd'hui, elle dit aux Camerounais qu'on ne doit pas laisser un Bamileke prendre le pouvoir parce qu'ils vont se venger. Si ce n'est pas de la sorcellerie, que quelqu'un m'explique un peu ça. Continuons. C'est vraiment grave. Parce que des gens qui ont subi quasiment un génocide, des gens qui sont victimes de toutes sortes d'abus. Rappelons que la brigade des patriotes où elle était disait que les Bamileke n'ont jamais subi de génocide, qui se plaignent pour rien. Pourquoi c'est eux les seuls à se plaindre au Cameroun? Oh, aucune autre tribu ne se plaint comme les Bamileke. Ils aiment trop se victimiser. Là, voici qui a dit que les Bamileke ont subi un génocide. De toutes sortes de frustrations. S'ils arrivent un jour au pouvoir, pas que eux, qu'on dise que désormais c'est l'un des leurs qui est président du Cameroun, l'émotion va exploser parce que, quand on vous dit pas, les Bamileke vivent beaucoup de frustration. C'est pour ça que, lorsqu'il y a un petit truc qui les concerne, ils déversent tout ça sur vous. Moi j'ai dit que je suis suprémaciste Betty sans désigner quelqu'un. Mais ils ont fait de moi leur adversaire principal. Le passé dit que je suis suprémaciste Betty. Mais toi-même tu nous as expliqué que tu as dit ça dans un contexte particulier pour empêcher Akam d'être président. Alors pourquoi est-ce que tu ne voulais pas qu'on s'en prenne à toi pour ça? Tu nous as expliqué que tu as sorti ce slogan pour maintenir Paul Biya Itoudi. Oh, le seul challenger de Paul Biya c'était Kamto qui avait gagné clairement les élections. Toi-même tu l'as dit. Tu as dit que vous avez volé la victoire de Kamto. Et maintenant tu nous dis que non. Pourquoi est-ce que les Bamileke seulement se sont appelés à toi alors que tu n'as désigné personne? Ben c'était clair que c'était contre les Bamileke que tu le disais. Donc on ne connaît pas aussi comment les Bamileke peuvent réagir si jamais Bamileke arrive au pouvoir. Ah bon? Donc dans ce cas de figure là, comment c'est que les tensions sont... Les mêmes Bamileke qui t'ont donné à manger quand tu étais en prison. Les mêmes Bamileke qui t'ont donné à boire quand tu étais en prison. Aujourd'hui tu te lèves, tu dis qu'on ne sait pas comment les Bamileke vont réagir quand leur frère va arriver en prison, va arriver à la présidence. Ils peuvent déclencher la guerre et se venger. Tu es en train de s'aimer la graine de la haine du Bamileke encore une fois à la veille des élections au Cameroun. Tu es en train de s'aimer la graine du rejet du Bamileke encore une fois à la veille des élections au Cameroun. Je vous ai dit les gars, le timing en politique c'est tout. Sam Sévérin Ngossien levé, il nous a dit ici qu'il est là du MRC parce qu'il voyait les élections se pointer et qu'il se voyait déjà député ou maire MRC dans le sud. Cette femme se lève à la veille des élections et elle commence avec ce discours
pour écarter les Bamileke de la course présidentielle, soit disant que ils vont faire la revanche, ils vont faire le génocide, et ainsi de suite. Voilà comment ces gens sont en train de semer la graine de l'anti-Bamileke dans la conscience des Camerounais. Et vous voulez qu'on se taise? Vous voulez vraiment qu'on la boucle? Parce qu'elle a encensé Madame Julie, et je reviens sur cet encensement de Madame Julie Kamto dans une minute. Parce qu'elle a encensé Madame Julie Kamto une fois, et parce qu'elle a parlé du sang caleçon de Chantal il y a 2 fois, on doit la laisser déverser tout ce qu'elle est en train de déverser là. Vraiment? Vous pensez que c'est le moment? On sait que les tensions sont très fortes entre les écans et les Bamileke. On peut aussi, pour la transition, désigner... Il n'y a pas que la tension entre les écans et les Bamileke. Les écans n'ont pas fait seulement du mal aux Bamileke. Les écans ont fait du mal à tout le reste des Camerounais. Aujourd'hui, il y a la guerre au Nozo. Ce sont les Bamileke qui sont en train de tirer sur les militaires écans au Nozo. Parce que oui, 90-95% du billet est formé des enfants écans. Est-ce que c'est les Bamileke qui sont en train de retourner les armes contre les écans au Nozo? Elle veut faire croire qu'il y a une bipolarité au Cameroun, écans Bamileke, et que c'est eux deux qui se battent et le reste du Cameroun est bien. La guerre qui dure 7 ans là. Vous pensez vraiment que les gens du Nord et du Sud n'ont pas le mot à dire dans ce pays? Vous les prenez pour agents comptants, vous les prenez pour du bétail, vous les prenez pour des bandits, comme on dit en congolais, vous allez les tuer, écraser, et ils vont la fermer, s'aligner derrière vous tout le temps. Vraiment, madame Mboutou, pour quelqu'un qui se proclame spécialiste de la politique, cette analyse, non seulement est très fausse, mais en plus, elle me fait me poser des questions. Vous pensez vraiment que nos frères du Nord n'ont pas le mot à dire dans ce qui se passe dans notre pays? Vous pensez vraiment que c'est seulement les Bamileke qui sont revanchards? Non, vous pensez? Le clan Boulou Betty qui a confisqué le pouvoir pendant plus de 42 ans dans notre pays a fait du mal à tous les Camerounais. Je dis bien tous les Camerounais. Lorsqu'on a cassé à Dikolo et que le gouvernement n'a rien fait, ni rien dit. Vous avez vu Mali, Douala, Belge, RDPC marcher avec sa canne. C'était les Bamileke qui pleuraient. C'était les tombes des Bamileke qu'on avait cassées. C'était les tombes des Bamileke qu'on avait profanées. Madame Mboutou, qu'est-ce que vous racontez? Vous voulez vraiment créer une haine tribale entre deux tribus qui s'aiment profondément. Je suis le fruit de l'amour entre Bamileke et Boulou, et vous le savez. Vous savez que les Boulou adorent les Bamileke, vous le savez. Et que les Bamileke le leur rendent très bien. Mais vous voulez remuer la soupe du tribalisme. À la 6e rue à Sangmilma, qui sont remplis là-bas. C'est pas les Bamileke qui ont les magasins, les boutiques. Nous, ma famille, a des générations et des générations installées à Sangmilma depuis au moins 50 ans. Mon propre grand-père, il est parti de Bafa pour aller s'installer à Sangmilma depuis l'époque coloniale. Tu parles de quoi? Pourquoi tu veux créer la haine entre les Bamileke et les Boulou qui n'existent pas? Chers dames, vos chaussées glands, vous avez du mal à trouver vos pointures de chaussures. Ne vous inquiétez plus, Sakapus est là. Sakapus a mis à votre disposition un magasin de vente des chaussures dames de grandes pointures qui va de la pointure 41 à la pointure 48. Votre magasin Sakapus est situé en plein cœur de Paris à l'adresse 13 rue de Cléancourt, soit 15 018 Paris, derrière le métro Babès. Le magasin Sakapus est ouvert de lundi à samedi de 10h30 à 18h30. Téléphone 0033 146 06 49 et 06. Vous pouvez aussi faire vos achats via notre site internet www.sakapus.fr. Simplement parce que tu veux te positionner, tu n'as pas honte. En 2018, tu as remué cette soupe tribaliste. Tu as remué cette soupe tribaliste en 2018. Et tu reviens encore en 2027 pour remuer la même soupe tribaliste. Et après, tu vas encore nous dire que ce sont tes hormones. Tu vas nous dire que ce sont tes hormones. Tu ne peux pas créer une haine entre les Boules et les Bamileke parce qu'elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Le clan Essingang, qui gère le pays depuis plus de 40 ans, a fait du mal à tous les Camerounais. Les Boules y compris. Les Boules y compris. Parce que toi-même, tu le dis. Au sud, il n'y a rien. Aucun investissement, aucune infrastructure. Il n'y a rien. Donc ne crois pas que c'est les Bamileke qui vont aller se venger. C'est vous-même les enfants du Sud qui allez être les premiers à vous rebeller dans ce pays. C'est vous-même les enfants du Sud qui allez porter les maquettes. Vous avez vu lors du renouvellement des organes de base du RDPC, non? Qui se souvient du renouvellement des organes de base du RDPC? Il y a eu quoi au Sud? Vous avez brûlé la maison du sous-préfet. Vous avez brûlé la maison, vous êtes sorti avec les maquettes, coupé les routes. Je dis que c'est vous-même, ce sont les Boulou même qui seront les premiers à porter les armes. Vous dites qu'on en a marre et aucune autre tribu. C'est vous. Et je suis content de voir qu'il y a des voix Boulou qui se lèvent déjà pour dénoncer le régime. Parce que vous aussi, vous en avez marre. Ce n'est pas une question de Bamileke. Vous pensez que vous avez stigmatisé le président Maurice Kamto en 2018 avec sa tribu? Vous allez encore venir le stigmatiser en 2025 avec sa tribu? Pour la transition, désigner une autre tribu qui n'est pas dans les problèmes. Non, pour Marlène Mboutou, le prochain président doit être désigné. Donc ça veut dire que les élections ne servent à rien au Cameroun parce qu'on désigne. Marlène Mboutou dit qu'on va désigner le prochain président qui n'est pas dans les problèmes, qui va dans une tribu qui n'a pas de problème. En conflit pour assurer la transition politique. On peut prendre par exemple, on remet ça encore aux nordistes. On cherche un nordiste, bien. Le pouvoir se remet au Cameroun. Et vous dites qu'il y a la démocratie? Voilà une femme qui a la carte du RDPC et qui déclare à Mondo Vision que le pouvoir se remet au Cameroun. Il ne se gagne pas par les élections, elle le dit. Et elle veut convaincre alors les qui? Donc si le pouvoir se donne au Cameroun, tes dénonciations ne servent à rien parce que tu dénonces pas, le pouvoir va seulement se donner. Tu te contredis toi-même, tu as dit que tu avais un pouvoir politique, tu es là pour faire bouger les lignes. Mais tu nous dis encore que même si tu dénonces, ça ne change rien parce que le pouvoir va se remettre à quelqu'un. Et tu penses qu'on n'écoute pas? On lui donne le pouvoir, ou on cherche quelqu'un du sud-ouest, on lui donne le pouvoir. Parce que les tensions entre les écans et les Bami sont très fortes. Il n'y a pas de des deux côtés, c'est très fort. Tu as menti, tu m'as Donc si vous voulez un pays en paix, on peut plutôt opter
pour un anglophone ou parce que même les gars de l'Est sont dans les écrans. Donc ça ne peut pas passer. Mais il faut chercher les gens qui ne sont pas dans les problèmes. Les tribus, il y a les tribus là, je sais même pas. Il y a les petites tribus là qui ne dérangent pas. Les mots. Voilà, elle reprend la même chose que le RDPC fait. C'est-à-dire, le RDPC nous avait dit que dans les concours au Cameroun, les concours pour les grandes écoles, ils vont faire ce qu'on appelle l'équilibre régional. Donc il n'y a plus de méritocratie. Il n'y a plus de mérite au Cameroun. Malène et vous veut nous ramener la même chose en politique. Pour dire que le pouvoir, c'est comme le Ndjangi. Aujourd'hui, tu bouffes, demain, l'autre bouffe. Donc même si quelqu'un est idiot n'importe comment, on doit lui remettre le pouvoir parce qu'il appartient à une tribu qui n'est pas dans les problèmes. Voilà la théorie de notre grande intellectuelle. Voilà la théorie. Voilà une femme qui dit qu'elle est politicienne, elle est intellectuelle, la politique c'est le quoi, mais qui vient nous dire qu'on ne doit pas choisir quelqu'un qui a les qualités, les compétences, le programme, le poids, l'étoffe, la présence, la carrure. Mais on doit aller choisir quelqu'un qui est dans une tribu qui ne cause aucun problème. Parce que lui, il va rester. Vraiment, et vous tout. Ça, c'est de la sorcellerie. Ce n'est plus de la politique. Et tu vis en Europe, hein. En France, là où tu vis, on allait donner le pouvoir à quelqu'un parce qu'il est de l'Alsace, ou bien parce qu'il est de la Lorraine, ou bien parce qu'il est de Marseille. Hein, maman? Dans le pouvoir, c'est le ballon. On fait la passe à tel. Après, on fait encore la passe à tel. En France, là où tu vis, il n'y a pas les débats politiques. Sarkozy n'est pas d'origine française, hein. Mais il avait gagné les élections en France. Donc toi tu vis dans une société où on donne la présidence gagne après une bataille de haut vol. Où on dépose des programmes politiques, où on convainc l'électorat, où on va en campagne. Et tu viens nous dire que non, qu'au Cameroun, on doit aller chercher quelqu'un qui est dans une tribu qui ne pose aucun problème. Donc on va aller ramasser, je ne sais même plus, n'importe quel Camerounais lambda qui est dans un parti, un petit parti, parce qu'il y en a 220. On va aller ramasser un petit Camerounais lambda qui est dans un petit parti inconnu, qui ne dérange personne, et on le met là parce que vraiment lui ne dérange personne. Voilà la politique de votre grande politicienne. Et nous on doit s'asseoir, on applaudit. Bon, les doigts là, parce que les doigts là, ils font comme s'ils sont même pas au Cameroun. Vos problèmes ne les concernent pas. On peut d'abord le mettre à un doigt là. On le met à un doigt là, je reviens là-dessus. Parce qu'il y a une idée conductrice qui est en train de se dégager. Elle fait comme si elle allait à gauche, à droite, mais il y a une idée. Il faut rester focus quand vous l'écoutez. Il faut rester focus quand vous l'écoutez. Il y a une idée conductrice qui est en train de se dégager. Et je vais vous dire qu'elle a trahi le plan. Elle dit qu'il faut choisir un doigt là. Vous connaissez combien d'hommes politiques doigt là capables de prendre la présidence au Cameroun? Laurent Esso. Hein? Et elle a même d'ailleurs dit dans le live web par la Chana Tonnet qu'elle plébiscite Laurent Esso pour sa rigueur. Donc Laurent Esso, vous nous prenez pour des moutons de Panurge. Continuons. Tranquillement, parce que les doigts là ont prouvé qu'ils sont ceux qui ont réussi l'intégration nationale. Donc si Marlène Mvoutou plébiscite Laurent Esso, là je suis très sérieuse. Si Marlène Mvoutou plébiscite sérieusement Laurent Esso, ça veut dire que son histoire où elle a jeté le nom de Ngongo, comme ça là, ce n'était que de la manipulation. Parce qu'elle sait que Ngongo est très très proche de Chantal Biya. Or, elle combat Chantal Biya. Elle ne peut pas combattre Chantal Biya et dire qu'elle souhaite que Ngongo prenne la présidence. Parce qu'elle sait que tant que Ngongo a la présidence, ça veut dire que Chantal Biya dirige encore le pays. Elle le sait. Or, elle dit qu'elle veut que Ngongo parte. Est-ce que vous écoutez ça? Je vous dis, hein, écoutez les gens, le diable se cache dans les détails. Elle se croit intelligente en mixant, en mélangeant tout. Mais nous sommes là pour disséquer, analyser, décortiquer. Elle dit qu'elle plébiscite un doigt là. Et dans un précédent live, elle nous a dit que Laurent est avec la méthode et la rigueur. Or, si elle plébiscite un doigt là, figure, elle ne peut pas en même temps plébisciter Ngongo. Parce que Ngongo et Chantal Biya, c'est une seule et même chose. Parce que les Nangas, c'est combattre les Boulous. Est-ce que vous comprenez maintenant? Si elle combat Chantal Biya, elle combat Ngongo en même temps. Les Boulous, c'est la guerre qui a été dégagée en ce moment. Les Boulous combattent les Nangas. Et elle se présente comme la tête de proue sur les réseaux sociaux du clan Boulou qui est en train de combattre le clan Nanga. Est-ce que vous comprenez ça? Elle se met donc elle se positionne dans les réseaux comme la tête de proue des Boulous qui combattent les Nangas. Parce qu'elle répète partout que son combat c'est Chantal Biya. Chantal Biya doit partir. Elle n'a pas de problème avec Paul Biya, mais Chantal Biya doit partir. Or, elle sait aussi que Chantal Biya ne peut pas partir si Ngongo est président. Donc elle vous dit que non, je peux aussi plébisciter Ngongo. Elle manque. Elle fait bel et bien partie du clan Boulou. Et je vais maintenant vous dire là où elle a trahi le plan du clan Boulou. Parce qu'elle a trahi le plan. Elle a versé tout dehors. Voilà quelqu'un qui dit qu'elle est stratège politique, elle conçoit les campagnes présidentielles, ainsi de suite. Mais elle est incapable de garder un secret qu'ils sont en train de préparer pour les élections qui arrivent. Elle a tout versé. Il y a doigt là, qui se sent dans son village. Les Américains n'ont jamais eu de problème avec les doigts là. Donc, et ceci se confirme lorsqu'elle dit que Paul Biya va se représenter et il va démissionner. Et elle dit aussi que Paul Biya doit désigner la personne qui va. Donc en démissionnant, il va désigner son successeur. Elle le dit, hein. Donc, le clan Boulou a pour plan de représenter Paul Biya, qui est la figure unificatrice des Boulous. Et que maintenant, lorsqu'il aura gagné les élections, ils vont maintenant choisir quelqu'un qui va le remplacer. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Parce qu'elle sait que Paul Biya ne peut plus rester au pouvoir. Paul Biya a les pressions externes et internes qui l'obligent à ne plus rester au pouvoir. Elle le sait. Et donc, c'est le plan que les Boulous sont en train de préparer en ce moment. Pendant que les Nangas veulent rester au pouvoir à travers Chantal Biya et Ngongo, c'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas d'autres alternatives, les Boulous, eux, sont déjà en train de travailler sur un plan où Paul Biya, qui est la seule figure qui fait encore union entre eux, va se présenter. Donc, ils vont forcer ce papa à se représenter et vont maintenant préparer quelqu'un que Paul Biya va présenter comme son successeur. Écoutez comment le scénario se déroule et elle le dit elle-même. Les doigts là sont un peuple qui peut servir de tampon pour la transition politique au Cameroun. Et quand on dit doigts là, ça peut couvrir tout l'ensemble de Sawa. C'est-à-dire les Beaux, les Bakweri. Bon, on pense aux gens du sud-ouest, hein. Les Bakweri, et tout ça. Donc moi je pense que après Paul Biya, il faut une ethnie tampon pour calmer les écans et les bannités. Oui. Il faut des gens qui soient là pour 5 ans, 2 fois. Ils font 10 ans, ils partent. Et après maintenant, les bannités et les écans se battent encore pour ne pas le pouvoir. Donc voici quelqu'un qui, quand il arrivait ici, il nous a dit que non, quand le meilleur programme politique, quand une personne ne peut gagner contre lui en ce moment, il est le plus armé, le plus outillé, intellectuellement, politiquement, pour gagner les élections au Cameroun, que vraiment quand c'est un mastodonte, quand c'est ceci. Aujourd'hui, elle se lève, elle me dit que
il doit se mettre de côté simplement parce qu'il est Bamileke et que les Bamileke risquent de faire une révolte sanglante. Et donc, il faut choisir quelqu'un au milieu. Et ça, c'est le plan que les boules sont en train de tracer. Or, elle a commis une erreur parce qu'en face de elle, il y a les Nanga qui ne vont pas lâcher. Au pouvoir. Parce que si Bamileke gagne en 2025 là, non. Et si Bobia gagne encore en 2025 là, non, ça va barder. Donc, si vous aimez le pays, remettez aux gens qui ne sont pas dans les problèmes. Les qui vont remettre, quand tu dis remettez, les qui remettent. Donc, on ne gagne plus les élections au Cameroun, on remet seulement. Les qui remettent. Il faut choisir quelqu'un qui appartient à une ethnie qui n'a jamais parlé à Autovo au Cameroun. Ah bon? Et là, cette personne-là va maintenant préparer une élection sereine. Non, moi je pense que nous devons penser Cameroun au lieu de penser individu. Donc en pensant Cameroun, on va aller ramasser un kidam, un individu lambda, qui est dans une tribu qui ne cause pas de problème, qui n'a aucune compétence, qui n'a aucune prestance, qui n'a aucune présence, qui n'a aucune expérience. Mais c'est comme ce que vous avez fait à la FECAFOOT. Vous avez remis le management à quelqu'un qui n'a aucune compétence et les résultats on les voit. Donc vous allez vous accepter que quelqu'un vous dise que le Cameroun c'est devenu un jouet. Le Cameroun est devenu un jouet qu'on donne seulement aux gens comme ça, qu'un blanc c'est ton tour de jouer. Tu joues un peu, quand tu finis, tu donnes à l'autre, l'autre joue un peu. Entre temps, le peuple qui est en train de souffrir, le peuple qui est en train de mourir, le peuple qui est en train de peiner, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous pensez à ce peuple dans votre théorie là? Non. Vous fichez pas mal du peuple. Il reste votre bétail. Actuellement, le Cameroun a besoin de solutions pour la transition. La solution de la transition, c'est quoi? Il y a un véritable problème tribal. Si vous voulez refuser cela, c'est refuser. C'est comme ça. Elle nous dit aujourd'hui qu'il y a un véritable problème tribal. Or, dans le live où elle m'insultait, elle disait que le tribalisme n'existe pas au Cameroun. Elle nous disait qu'il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Et que d'ailleurs, les boules eux-mêmes souffrent plus que tout le monde. Aujourd'hui, elle nous dit qu'il y a un véritable problème tribal. Mais je ne sais même pas. Vraiment. Je ne sais pas comment vous faites pour écouter autant de contradictions chez une seule personne et en quelques jours. Je ne sais pas. Comment vous faites pour écouter ça? Dans le live où elle s'adresse à moi, elle dit l'élection de 2027 ne sera pas tribale. Si quelqu'un dit qu'il y a le tribalisme, il ment. Mais le lendemain, elle dit que l'élection sera tribale. Je vais retrouver cette partie où elle dit que l'élection ne sera pas tribale. Et le lendemain, elle fait un live. Elle vient dire que l'élection sera tribale. Retrouvons ça, passons par avec les preuves ici. Elle a dit à 1h16. On va retrouver ça. Patience, c'est vous tout. Tu es démasqué. Et tu as versé ton clan dehors. C'est piquant quoi. C'est piquant. Alors, je baisse un peu le volume. Et je vais retrouver ce truc où elle dit qu'il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Nous sommes rendus. Alors, est-ce que c'est bien là? Ah, c'est dans le live où elle s'adresse au monsieur du RDPC, je crois. Comment il s'appelle encore là? Dans le live où elle s'adresse au monsieur du RDPC. Écoutez ce qu'elle lui dit. Hein. Et le lendemain, elle vient nous dire que l'élection sera tribale. Voilà, c'est ça. Nous sommes rendus à 1h16. Écoutons. Et là encore, les gens sont même réservés parce qu'ils savent que tous les services de renseignement, tous les services secrets sont sur ma page. C'est pour ça qu'ils ne viennent pas massivement. Allez organiser aussi vos campagnes. Vous avez même des pages qui sont plus suivies. Les gens ont remarqué. Je subis un bashing sur toutes les pages des influenceuses. Parce qu'elles ont reçu de l'argent. Rien ne peut justifier. Attendez. On reconnaît la valeur de quelqu'un par le nombre de ses ennemis. Je suis seul. Mais tout le monde est conscient aujourd'hui que c'est Marlène Mvuto qu'on doit combattre. Ça veut dire que de toutes ces femmes-là, celle qui est valeureuse, qui n'a pas besoin d'association pour dire des choses, c'est moi. Le nombre de vos ennemis confirme votre valeur. Même lorsque j'avais décidé de demander pardon au Bamileke parce que j'ai eu un propos malheureux pendant l'élection de 2018 en disant que je suis une suprémaciste Betty, j'ai vu le soulagement dans la communauté Bamileke. De nombreux Bamileke m'ont appelé pour me remercier pour cette parole d'apaisement. Parce qu'ils ont dit Marlène, tu es un phare. Tu es quelqu'un que les gens écoutent. Et ta sortie a fait beaucoup de bien au Cameroun. C'était un propos malheureux, qui avait été mal compris, qui avait été sorti de son contexte. Mais ça a eu un impact dans l'élection de 2018. Oui, tous les petits étaient d'accord qu'il fallait barrer la route à un Bamileke à la présidence de la République. Les petits et tribus associés, assimilés. Donc, on vous explique que nous savons où nous amenons l'élection de 2025. Elle ne sera pas tribale. Voilà. Parce que nous avons vécu dans notre... L'élection de 2027 ne sera pas tribale. Elle le dit quand elle parle à monsieur Akonoz ou c'est Akonoz. Mais hier, elle nous dit que l'élection sera tribale. Écoutons. Non. Et si Bobia gagne encore en 2025 là, non, ça va barder. Donc, si vous aimez le pays, remettez aux gens qui ne sont pas dans les problèmes. Il faut choisir quelqu'un qui appartient à une ethnie qui n'a jamais parlé à Autovo au Cameroun. Et là, cette personne va maintenant préparer une élection sereine. Non, moi je pense que nous devons penser Cameroun au lieu de penser individu. Actuellement, le Cameroun a besoin de solutions pour la transition. La solution de la transition, c'est quoi? Il y a un véritable problème tribal. Si vous voulez refuser cela, c'est refuser. C'est comme si on vous dit que quelqu'un le pied qui pue, vous dites que le pied ne pue pas. C'est ça. Non, là, le problème du Cameroun, il y a le tribal. Elle dit
que si on refuse qu'il y a le tribalisme, ça veut dire que c'est comme quand quelqu'un a le pied qui pue et on dit que le pied ne pue pas. Hier, elle-même dans la vidéo a dit que il n'y a pas de tribalisme au Cameroun et que celui qui dit qu'il y a tribalisme ment. Regarde, Adama, on peut être bipolaire comme ça là. On peut être bipolaire comme ça. Dis une chose et son contraire à l'espace de quelques jours. Et les gens sont là, ils applaudissent. Oh non, tu es là, tu es docteur, tu es la plus intelligente, tu es la plus forte, c'est toi qui connais tout. On peut se contredire à chaque ligne comme ça. Il n'y a pas une seule idée conductrice que cette femme a amenée où elle n'a pas dit une chose et son contraire. Elle dit une chose et son contraire à tout bout de champ. Et vous voulez vraiment que nous prenions ça au sérieux? Je lui répète, chaque fois qu'elle fera des sorties, parlant des Bamileke du RDC, nous allons décrypter. Nous allons, si elle veut vraiment qu'on étale ses limites, nous nous mettons à cet exercice. Nous allons la déconstruire ligne après ligne. Bienvenue chez Raymond Exotique, votre magasin de vente des produits africains 100% bio. Chez Raymond Exotique, vous trouvez des produits tels que des bobolos, des arrachés, les miondo, la banane plantain, les huiles de palme, les prunes, les escargots, le chimpouan, le attiéké, toutes les boissons du Cameroun, le poisson maquereau, le poisson bar, la morue, le taro avec tous les ingrédients de la sauce jaune. Le succès. Raymond Exotique fait aussi dans la vente des produits cosmétiques tels que les mèches, les crèmes de visage et les laits de toilette. Chez Raymond Exotique, c'est la vente en gros et en détail de tous les produits venant de l'Afrique. Nous sommes ouverts de lundi à dimanche de 8h30 à 20h. Téléphone 0032 493 95 24 et 09. Raymond Exotique est situé à la rue de l'Autonomie, numéro 31 1110 Anderlecht, Bruxelles. Ici c'est la cour des forts, ici. Qu'elle reste dans son couloir de Chantal Bia. C'est là où elle est intéressante. Si elle sort de ce couloir, pour commencer à vouloir stigmatiser les Bamileke, stigmatiser le président Kanto, stigmatiser la base, stigmatiser ceci, elle va nous trouver un chemin et on va la déconstruire. On va la déconstruire. Et sa parole n'a pas de crédit parce qu'elle dit une chose et son contraire. Sa parole n'a pas de poids. I don't want Apple Music. Donc elle ne peut pas faire un poids politique, elle ne peut pas influencer quelqu'un, elle ne peut même plus se vendre à quelque leader que ce soit parce qu'elle n'est pas crédible. Parce qu'elle va faire comme Sam Sevedango qui aujourd'hui dit qu'il est de la résistance, demain il dit que non, il est du RDPC. Si quelqu'un se contredit autant de fois en quelques jours, vous pensez vraiment que c'est l'idéologie de la résistance ou alors du combat ou du changement qui va porter? Elle dit qu'elle ne soutient pas le régime, elle soutient Paul Biya. Tantôt elle dit que non, elle soutient le régime, elle soutient Paul Biya. Tantôt elle dit qu'elle est franquiste et elle est RDPCiste en même temps. Mais finalement, vous croyez vraiment que ça a du sens politique tout ce qu'elle raconte là? Vous croyez? Continuons. Ce problème du Cameroun, il y a le tribalisme que les Blancs ont instauré d'abord pour nous permettre de ne jamais nous entendre. Et voilà. Donc c'est un véritable problème à tenir en compte. Pas que le Cameroun soit détruit. Vaut mieux ne pas prendre de risques. Parce que quand tu veux que les gens aient le père de toute la famille, tu dois montrer que tu es tolérant. Tu dois montrer que tu pardonnes. Elle parle comme ça de Maurice Kamto. Maurice Kamto a eu des velléités revanchardes après qu'on les jeté en prison pour rien. Après qu'on ait emprisonné ses militants. Après qu'on les ait tués. Est-ce qu'il dit tout le changement se fera dans la paix et par les urnes? Il n'a jamais eu de velléité de revanche. C'est d'ailleurs pour ça que Paul-Éric King a été quitté derrière lui. Parce que Paul-Éric King a été un va-t-en-guerre. Paul-Éric King voulait que Maurice Kamto désigne les ambassadeurs en diaspora et prenne les ambassades et comme ça on prend le pouvoir par la force. Le président lui a dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Et c'est comme ça que Paul-Éric King est quitté derrière Maurice Kamto. Donc elle ne peut pas dire que quelqu'un qui a sacrifié une alliance parce que lui voulait la paix et elle vous dit qu'il va se venger demain. Et vous voulez qu'on croie ça? Le défi des Bamileke dans l'espace public doit être un défi de se montrer tolérant, de se montrer aimable, de se montrer. Tu l'as dit, les Bamileke ils sont affables, ils sont bons, ils sont gentils. Pourquoi est-ce qu'ils doivent se plier en quatre? Pourquoi est-ce qu'ils doivent se découper, se coucher par terre pour que tous les autres marchent sur eux? Pourquoi tu ne t'exiges pas la même chose des autres tribus? Donc tu penses vraiment que les autres tribus n'ont rien contre les Écans? Pourquoi est-ce que c'est le Bamileke qui doit se plier en quatre? C'est taillé au sol, comme de la pâte, pour montrer qu'il a besoin des autres. Pourquoi? Et tu vas me dire que tu n'es pas tribaliste anti-Bamileke? De se montrer affable, pour que les Camerounais sachent que on est tous Camerounais, que ce soit en Bamileke, que ce soit en Betty, on est ensemble. Mais lorsque, dans l'espace public, toute personne qui a tout le groupe de 100 Bamileke toujours revanchards, vous croyez que les gens ne veulent pas voter un juif en France? Pourquoi? Vous croyez que c'est pourquoi? Parce que les gens se disent toujours que non, ils vont toujours rappeler le génocide, comment on appelle ça? N'importe quoi. Les juifs, en ce qui concerne la politique, ne sont pas ceux-là qui vont se mettre en avant pour avoir des postes politiques. Les juifs sont reconnus pour manipuler la politique de l'arrière. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, les juifs ne prennent, ce sont des financiers, ce sont des argentiers. Les juifs, c'est ceux qui détiennent le pouvoir financier mondial. Donc ils ne vont pas aller tuer leur force en s'exhibant. Les juifs manipulent la politique en arrière. Dès qu'on élit un président aux États-Unis, la première chose qu'il fait, c'est d'aller en Israël pour sa première visite à l'extérieur des États-Unis. Tout le monde le sait. Donc maintenant, je nous fais croire qu'on n'élit pas. Il y a combien de juifs qui se présentent aux élections, on ne les élit pas? Il y en a combien? C'est un peu très conservateur. Et maintenant, elle compare, elle fait donc la même chose que Momo. Quand je vous dis que cette femme est en mission, vous ne comprenez pas? Elle fait la même chose que Momo qui avait assimilé les Bamileke aux juifs. Ce qui lui a valu des poursuites en France. Elle est en train de faire, je vous ai dit que cette femme est là pour véhiculer les idées motrices et sardinats contre les Bamileke, contre le président Kamto. Tout ce que les sardinats répètent sur les plateaux de télévision, elle le dit dans ses lives, jour après jour, après jour, après jour. Donc l'idée que Jean de Dieu Momo avait craché sur sa tribu pour qu'on le nomme ministre, c'est la même chose qu'elle vient de faire. Comparer les Bamileke aux juifs.
de façon péjorative. La Shoah, il faut toujours appeler. Ah, peut-être que ça ne peut pas être vrai, mais il y a des gens qui mettent toujours ça dans leur tête. Le sionisme, la Shoah, tout ça, tout ça. Les gens disent non, les gens qui ne veulent pas oublier le passé, c'est compliqué. Il faut apprendre à oublier le passé, le garder comme base, mais ne pas en faire un objet de lutte. Ce qui s'est passé au temps d'Ali Diop est passé. Les Bamilekés ont souffert, on est d'accord. Nous sommes d'accord que ce sont ceux qui travaillent, mais il n'y a pas que les Bamilekés qui ont souffert, hein. Tu as oublié la répression sauvage, 1500 morts, que Paul Biya avait fait contre les nordistes après le coup d'État manqué du 4 avril. Tu as oublié ça? Tu as oublié ça? Et si vous oubliez, si parce que le peuple nordiste aussi ne dit rien, vous pensez qu'ils ont oublié? Vous pensez qu'ils ont oublié que le corps du premier président de la République du Cameroun, son excellence Amadou Ahidjo, est encore à l'extérieur de notre pays? De son épouse qui n'a rien fait est encore dehors à l'extérieur du pays? Vous pensez vraiment? Et ce sont les Bamilekés que vous voulez stigmatiser? Vous pensez vraiment que les anglophones qui continuent à massacrer les enfants du BI ne se souviennent pas de tout ce que vous leur avez fait? Vous pensez vraiment? Et vous croyez que vous allez résoudre cette crise sans Sissoko Ayou Tabé qui a commencé cette guerre armée? Il a un j'ai bien étudié. Vous venez ici nous dire que Kamto doit régner là-bas parce qu'ils font l'apologie des ambazoniens. Mais c'est vous-même qui avez arrêté Kamto. Vous êtes allé le jeter en prison dans le même quartier que celui qui a commencé la guerre ambazonienne. Donc Kamto était bon pour s'asseoir et manger avec Sissoko Ayou Tabé en prison, l'initiateur de la guerre. Mais nous qui disons que les ambazoniens ont le droit de se défendre parce qu'ils ont été agressés sur leur territoire, vous dites que Kamto doit se désolidariser de nous. A, B, C, B, C, D. JDC Africa, le grenier d'Afrique 1, chez Joël de Château Rouge, votre magasin de vente des produits exotiques bio venant tout droit de l'Afrique et plus précisément du Cameroun. Chez JDC Africa, c'est la vente en gros et en détail des produits bio venant tout droit de l'Afrique, tels que toutes les boissons de l'Afrique, les bobolos, la banane plantain, les arachides, les avocats, les meilleurs prunes, les poissons fumés et bien d'autres. JDC Africa, le grenier d'Afrique 1, est ouvert de lundi à dimanche de 8h30 à 19h et répond au téléphone 0033 665 50 11 et 18 ou encore le 0033 986 25 57 et 34. JDC Africa, grenier d'Afrique 1, est situé en plein cœur de Paris, à Château Rouge, à l'adresse 3 rue de Suède, 75 018 Paris. N'importe quoi. Ils travaillent, mais ne bénéficient pas souvent plus. On est d'accord. Mais il est temps aujourd'hui de pouvoir amener un Bamileke au pouvoir. Et comment faire pour amener un Bamileke au pouvoir? Voilà la question à laquelle chaque jour maintenant, chaque soutien du président Kamto doit répondre. Comment à mon niveau je peux faire pour que les gens s'imaginent que... Donc pour elle, amener le président Kamto au pouvoir, ce n'est pas amener l'homme le plus compétent, l'homme le plus à même, l'homme qui a la carrure, la posture, la stature, les relations, l'expérience. Non, pour elle ce n'est pas ça. Pour elle c'est amener le Bamileke au pouvoir. Donc elle estime que si nous voulons installer un Bamileke au pouvoir, elle nous dit donc ce que nous devons faire pour installer un Bamileke au pouvoir. Parce que ce n'est plus la compétence qui parle, selon elle, c'est la tribu qui parle. Donc Marlène Mvoutou dit qu'on installe les personnes au Cameroun au pouvoir en fonction de leur tribu, et que si nous les soutiens d'un Bamileke, on veut voir un Bamileke au pouvoir, elle nous dit ce qu'il faut faire. S'imagine qu'un Bamileke peut prendre le pouvoir. Voilà le défi de chacun. Pas d'être dans des directs, à indexer les gens, à aller en guerre. Marlène, si tu parles d'accord du professeur, je te cherche partout. Non, les gens s'imaginent que les gens, si on leur remet le pouvoir, est-ce qu'ils pourraient même traverser encore le Cameroun? Personne ne t'a dit qu'il allait te chercher partout. On t'a dit que tant que tu parles du professeur, nous allons te décrypter. Parce que ce que tu veux faire pour les gens, c'est que nous sommes une bande de sauvages qui agressons les gens. Non. C'est balle au pied, idée contre idée, argument contre argument. On ne va pas tomber dans la paresse intellectuelle. Tu t'es présenté comme une intello, celle qui a les idées, celle qui prône ceci. Nous allons te démontrer que sans avoir les diplômes, nous pouvons te démonter pièce par pièce. Et c'est de ça qu'il s'agit. Non. Parce que moi je suis ici. Je parle même en bien de vous, les gens vous promettent les bagarres partout. Hey, ça veut dire que si vous arrivez au pouvoir... Tu parles en bien de nous, tu es sûr? Et personne ne t'a promis la bagarre. On ne va pas bagarrer avec toi parce que tu as... Non, 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 non. La bagarre, elle est intellectuelle. Elle n'est pas physique, elle est intellectuelle. Comme ce qu'on est en train de faire là. C'est ce qu'on appelle de l'argumentation. On appelle ça un débat d'idées. C'est de ça qu'il est. Tu ne vas pas embrouiller les gens. Tu ne vas pas faire croire aux gens que oui, dès que tu es sûr qu'on ne va pas te taper. Non. J'avais seulement dit que Yangzhou, je lui avais promis la bagarre parce qu'elle était allée un peu loin. Et elle s'est calmée. Mais pour toi, ton cas est spécial. On ne va pas entrer dans le palapala, dans la sauvagerie avec toi. Parce que toi, tu t'es érigé. Tu as voulu faire croire aux gens que tu détiens le monopole de l'intelligence et de l'argumentation. Alors on va te démonter sur ce plan. On va jamais dépenser notre énergie pour te chercher quoi? Pour qu'on aille te bagarrer avec toi. Toi, tu représentes quoi? Non. On va te démonter sur le plan des idées. Et chaque Camerounais sera éclairci sur tout ce que tu dis. Si tu crois que tu vas embrouiller les gens avec des petites tournées de langage, nous on sera là pour leur démontrer ce que tu dis. Et crois-moi, on a plein de matériel pour travailler avec. Je n'ai même pas encore exploité les 1/20 de tout ce que tu as déjà dit dans la toile depuis que tu as commencé. Je n'ai même pas encore commencé. Quoi? Non, vous allez mettre l'interdiction d'accès au Cameroun. Mais vous devez être la communication sur Internet. Il faut soigner votre communication. Vous les soutiens du président. On t'interdit que tu s'en me servir à quoi? Vraiment que tu y ailles au Cameroun, que tu n'y ailles pas, on s'en fout. Rien à faire. D'ailleurs, nous allons ouvrir la porte du Cameroun à tous les Camerounais. Le président Kamto avait dit. Le président Kamto avait dit que lui, il est pour l'unification du Cameroun. Il a dit même à Paul Biya qu'il va lui assurer une retraite paisible. Si à Paul Biya, le président Kamto dit qu'il va assurer une retraite paisible, c'est à toi qu'on va faire quoi? Toi, tu crois que tu as fait plus de mal au Camerounais que Biya? Nous sommes derrière Kamto. Et Kamto avait dit que Biya n'ait pas peur. Lui, il va lui assurer une retraite paisible. Il ne va pas faire la chasse aux sorcières. Donc nous sommes préparés à ça. Nous sommes préparés à ce que le Cameroun se reconstruise avec tous ses enfants. Oui. Les fonctionnaires qui sont en service aujourd'hui, on ne va pas inventer de nouveaux fonctionnaires.
le président Kamto devra travailler avec ses fonctionnaires-là. L'armée qui est là aujourd'hui, on va pas aller créer une nouvelle armée. Le président Kamto va travailler avec cette armée. C'est de ça qu'il est question. Vous, les soutiens du président Kamto, vous devez soigner, vous devez être dans les œuvres sociales. Toute cette année 2024, on va voir le MRC. Pas de demander que le MRC arrête de demander les meetings. Le MRC, pas de descendre de terrain. Ils construisent des Voilà une femme qui dit qu'elle maîtrise la politique et elle demande à un parti politique d'arrêter de se réunir. Or, les réunions sont l'essence de la vie politique. Ce sont les réunions qui animent la vie d'un parti politique. Elle dit que non, il va plus se réunir, il va maintenant aller faire les dons dans les rues du Cameroun. La politique de la corruption que vous avez dans le RDPC. La politique des dons spéciaux du chef de l'État. Parce que vous avez trompé les Camerounais pendant 40 ans en leur disant que Paul Biya est tellement généreux que lui fait seulement les dons spéciaux du chef de l'État aux Camerounais. Donc maintenant tu voudrais que Kamto aussi commence à faire les dons spéciaux. Donc Kamto a dans la corruption morale des Camerounais pour le choisir. Aucun Camerounais ne votera parce qu'on l'a corrompu. Les Camerounais connaissent aujourd'hui le mal que le pain sardine leur a fait. Les Camerounais connaissent le mal que les bails du RDPC leur ont fait. Aucun Camerounais ne votera plus jamais parce qu'on lui a donné un morceau de pain et de la sardine. Donc arrêtez de vouloir assimiler le RDPC au MRC. Toutes les activités du MRC sont autofinancées par les combattants. Aucun combattant ne va mendier quoi que ce soit. D'ailleurs, ils investissent même dans le parti pour pouvoir maintenir les activités du parti. Donc, votre culture des dons du chef, la magnanimité du chef de l'État qui fait des dons, pourquoi le vote? Tu vas bien aussi amener ça sur Kamto. Kamto ne fera aucun don spécial aux populations. Tu t'es trompé. Il ne fera jamais. Les gens vont voter le président Kamto parce qu'ils savent qu'en le votant, c'est lui qui va travailler pour leur avenir. C'est lui qui va assurer l'avenir de leurs enfants. C'est lui qui va redresser l'économie. C'est lui qui va redresser l'éducation. C'est lui qui va redresser les investissements, redresser la santé. Et non parce qu'il a donné du pain et de la sardine. On ne va pas corrompre éternellement les Camerounais. Vous savez la culture de la corruption. Et tu veux maintenant que Kamto descende dans les rues aller corrompre les Camerounais? Et puis, ils sont aux côtés des gens. Le président Kamto offre des groupes électrogènes. Vous les Bamileke, vous avez l'argent. Cotisez, vous donnez l'argent au professeur. Il commence à faire quand? Vous les Bamileke, vous avez l'argent. Cotisez, vous donnez au président Kamto. Au professeur. Donc, d'après elle, il n'y a que les Bamileke qui soutiennent le président Kamto. D'après elle, il n'y a que les Bamileke qui doivent cotiser pour installer un Bamileke au pouvoir. Cette femme est dangereuse. Elle est dangereuse, je vous le dis. Elle est dangereuse. Que dit-elle? Des chrétiens qui sont dans le RDPC, des hôtesses qui sont dans le RDPC. Pourquoi est-ce qu'elle veut cantonner le président? Je vous ai dit que, écoutez en filigrane, cette femme véhicule les messages contre le président Kamto qui sont partagés tous les jours dans les chaînes de télévision. Un, le MRC est un parti régional. Deux, Kamto c'est le candidat des Bamileke. C'est ça qu'elle est en train de développer. Et les gens, ça va, vous voulez qu'on la ferme, qu'on se tasse, qu'on reste tranquille parce qu'elle a fait une petite dénonciation sur le caleçon, la couleur du caleçon de Chantal Biya, parce qu'elle a déclaré comment la vie de la belle-fille de Chantal Biya dormait à l'hôtel, ainsi de suite, qu'on la boucle. Allons-y. Il commence à faire campagne. Il commence à être aux côtés des Camerounais. On n'a jamais vu le professeur Kamto avec des actions humanitaires. Et ça fait un côté comme s'il est un peu radin. Actuellement, là, on va voir. Ça ne fait pas d'un côté comme s'il était radin, madame. Tous ceux qui connaissent vraiment le professeur, le président élu, le président Kamto, savent que c'est un homme d'une générosité. Et je ne le dis pas pour lui faire plaisir, hein. Je le dis par témoignage. Je ne peux pas ici vous détailler les actions que le président Kamto seul fait pour les Camerounais ordinaires. Je n'en ai pas besoin. Ces actions parlent d'elles-mêmes. Actuellement, là, on va voir le professeur Kamto et sa femme aux côtés des gens qui souffrent avec des choses en main. L'autre jour, il est parti en Bankolo. On a vu Paul Biya qui gère le pouvoir avec sa femme, aux côtés des gens qui souffrent avec les choses en main comme. Donc, tu l'as vu en Bankolo, il n'avait rien. Mais Paul Biya a envoyé, lui qui gère le budget de l'État, il a envoyé les matelas aux gens qui étaient complètement désœuvrés et sans abri. Il leur envoie les matelas. Les matelas. Donc, tu voudrais que quand aussi, comme Paul Biya donne les matelas, il donne les sommations avec le samboulou. Quand il y a Covid, il donne le. Tu as oublié même pendant qu'on parle de Covid, que le président Kamto est le seul politicien qui a fait cotiser de l'argent pour venir en aide aux Camerounais qui étaient désemparés alors que Paul Biya avait disparu pendant la période Covid. Tu as oublié ça, tu ne le dis pas. Au moment où tous les chefs d'État étaient en état de guerre, là où tu vis en France, c'était l'armée qui contrôlait les entrées et les sorties des gens en France. Moi, j'étais en France pendant la période Covid. Pour sortir, aller dans les magasins, il fallait signer en ligne une autorisation de sortie d'1 heure. Et quand ton autorisation de sortie venait arriver à la fin et que tu étais encore dehors, tu renouvelais en ligne. Et l'armée était dehors dans les rues pour protéger les citoyens du Covid. Tu parles dans un pays où Macron avait dit que le Covid, il déclare la guerre contre le Covid. Au Cameroun, donc, quand cette pandémie est arrivée, les Camerounais étaient désemparés, abandonnés à eux-mêmes. Paul Biya avait disparu. C'était l'ambassadeur de la France au Cameroun, Guilou le Hibou, qui gérait le Cameroun le temps là. C'était Guilou le Hibou, qui supervisait les cérémonies de remise des diplômes à l'ENAM, à l'ENIA, ainsi de suite. Paul Biya se cachait. Et tu veux que Kamto aille maintenant faire les opérations de soudoiement, de corruption, de confiance, parce qu'il va acheter l'électorat. Paul Biya acheter l'électorat quand on doit donner le pain sardine. Quand il y a eu la catastrophe de Bankolo qui a un jet de pierre d'étoudi, causé par Grégoire Wona et son étang de poisson, il est venu là-bas. Qu'est-ce qui l'empêchait de venir? Chantal Biya, même que tu combats là, tu pouvais même la combattre et dire que Chantal, tu aurais pu, en tant que femme et mère, aller en Bankolo, apaiser les mamans, apaiser les enfants. On aurait vu Chantal Biya en train d'embrasser les enfants en Bankolo, que même si on la déteste, ça nous aurait ému. Mais non, tu n'apprends pas eux sur ce plan-là. Tu trouves que c'est Kamto qui doit aller avec les pains sardines, supplier les gens. La souffrance des Camerounais là, c'est chacun qui sent ça sur lui. Hein. Quand chacun va aller voter, il ne va pas voter parce que la tête de quelqu'un lui plaît ou ne lui plaît pas. Il va aller voter parce qu'il comprend la souffrance dans son corps. Il va aller voter le candidat qui peut apaiser sa souffrance. Il va pas aller voter parce qu'il va se souvenir que, ouais, vraiment, tel candidat m'avait apporté un peu de pain, un peu de sardines. Non, c'est terminé cette époque de corruption des consciences des Camerounais. Le peuple camerounais est assez mature aujourd'hui. Le peuple camerounais est assez mature pour savoir qu'on n'achète plus le vote.
On n'achète plus le vote. Le peuple camerounais voudrait être convaincu du prochain candidat qui va travailler pour remettre notre pays dans les rails, pour diminuer le chômage, pour diminuer les coupures d'électricité, pour diminuer les coupures d'eau, pour réformer la santé, pour construire les routes. Toi-même, tu as dit que le plan de Maurice Kamto, en ce qui concerne les routes, était le meilleur. Le plan de Maurice Kamto, en ce qui concerne la construction des routes, était le meilleur. Pourquoi est-ce que les Camerounais vont voter quelqu'un alors qu'il meurt par milliers chaque année sur les routes, alors qu'il y a un candidat qui leur dit que moi je peux vous donner des routes? Cette époque-là est terminée. C'est terminé. Demandez que Maurice Kamto doit aller donner à manger. Il n'avait rien. Il n'a rien apporté. Il a apporté son réconfort. Il a apporté son réconfort. Cabral Libi que tu dis aujourd'hui qu'il doit aller s'associer à Kamto doit apporter quoi? Cabral Libi que tu chantes partout que non, Kamto doit s'associer avec lui sinon il ne peut pas. Et lui il a apporté quoi? Quand tu es un politicien, il connaît l'école, mais il ne connaît pas bien la politique. C'est pour ça qu'il a besoin des stratèges autour de lui. Et c'est toi la stratège. Avec les théories de mensonges. Toi-même tu dis que tu fais le fake dans la politique. Et tu voudrais que Kamto te prenne, il te mette à côté de lui pour mentir aux Camerounais comme tu es en train de mentir là tous les jours. Pour mentir aux Camerounais, les stratèges du mensonge, les stratèges du retournement politique, les stratèges des girouettes, les stratèges qui tournent selon la direction du vent. Hein, il a besoin de stratèges, il connaît l'école, il connaît pas la politique. Tu n'as plus le même niveau que lui. Tu nous avais dit ici que tu as le même niveau que lui, non? Donc tu as le même niveau que lui. Et il connaît l'école, il connaît pas la politique. Toi tu connais trop la politique. Depuis qu'on t'écoute là, on a déjà souligné au moins 150 contradictions. Au moins 150. Et c'est quand qui va te prendre les deux mettre à côté de lui. Parce que tu es trop stratège. Tu avais créé le tribalisme pour que Biaga ait une stratégie. Oh yo, la stratégie. La stratège du mensonge. La stratège du mensonge. La stratège du mensonge. Yay! Adama, on peut mentir comme ça. Le président Kamto ne connaît pas la politique. C'est toi qui connais. Il est un homme intelligent, mais il n'est pas rodé à la chose politique. Oui, oui. Actuellement, le MSC ne devait même pas être dans le débat des lois que la loi électorale a fait que non. Voilà quelqu'un qui dit qu'il connaît la politique. Et il dit qu'un parti politique qui aspire à prendre le pouvoir ne doit pas parler des lois. Vraiment. Il doit se mettre dans les rues en train de partager le pain de sardine. Il ne doit pas parler des lois. Donc le MSC ne doit pas demander la réforme du système électoral. Il doit être en train de demander corrompre les Camerounais avec le pain de la sardine. C'est ce que tu veux? Vraiment. Ta part de politique là, je ne sais pas là où tu as appris ça, mon ami. On nous a dit que tu étais la plus grande politicienne au Cameroun, mais à t'écouter. Zéro pointé, nada. Lock 1. Depuis que tu parles là, ça fait au moins 45 minutes qu'on t'écoute. Rien n'a un sens dans tout ce que tu dis. Rien. Le MSC devait seulement être en train de prouver. On dit qu'il y a des problèmes à tel endroit, on va le MSC mobiliser. On dit qu'il y a des problèmes, le MSC se mobilise. Les Camerounais. Le MSC se mobilise, que c'est lui qui a le pouvoir depuis 41 ans. Tu n'as pas demandé au RDPC de se mobiliser. Toi-même tu es dans le RDPC, non? Et tu dis que tu veux que le RDPC gagne, non? Pourquoi est-ce que tu ne demandes pas au RDPC de se mobiliser? Pourquoi est-ce que tu ne demandes pas au RDPC aussi de se mobiliser? Parce qu'on comptait sur le pain sardine. Ça ne passe plus. Même les bébés connaissent encore refusé le pain sardine. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre 7 à Bruxelles tous les jours. Ne perdez jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre 7 vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le conca, le meilleur barbecue fait au feu du charbon de bois, sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Alors c'est le travail qu'on a fait depuis 6 ans. On a tellement sensibilisé les Camerounais sur les méfaits du pain sardine. Que même un enfant, tu lui dis qu'on va te donner, il refuse, il ne mange pas le pain sardine. Les Camerounais sont déjà vaccinés contre le pain sardine. Même dans le centre sud à l'heure actuelle, on a des gens qui ont belette à sardine. Ah oui, on met ça, mais quand il y a un belette à sardine. Mi betalia zoy, mi mbou sambal. Même au sud, les gens ne veulent plus du pain sardine. Et toi, tu demandes que ce que même les boules soient de le refuser. Comme tu veux tribaliser le débat, tu demandes que quand lui, là, il fait ce que vous-même, vous avez honte de faire aujourd'hui. Pour après l'insulter qu'il a voulu corrompre les Camerounais parce que c'est ce que vous voulez. Tu demandes à Kamto d'aller corrompre les Camerounais. Comme ça, le moment venu, c'est vous-même encore qui allez vous mettre dans les plateaux de télévision et dire que Kamto se baladait partout avec la nourriture et le pain pour corrompre les Camerounais. Tu as menti. Tu as menti. Il ne va corrompre personne. Chacun va voter selon la souffrance qu'il ressent dans son corps. Selon la lecture de l'heure qu'il lit tous les jours. C'est en fonction de ça que chacun va aller voter. On n'aura même pas besoin de dire que voter X ou Y. Chacun, en mettant le bulletin là, dans son urne, c'est-à-dire qu'il va maudire la personne qui lui a fait lire l'heure pendant tous ces 7 ans. Il va maudire. Pas besoin d'acheter les Camerounais. Les Camerounais vont se sentir proches de vous. Parce qu'on leur a donné. Pas seulement dans les directs qu'on insulte les gens. Mobilisez-vous. Personne ne t'a insulté. On ne va pas t'insulter. Parce que c'est ce que tu veux qu'on fasse pour dire après que oh, les gens on n'insulte pas. Ici là, c'est la déconstruction méthodique. Déconstruction méthodique. Un parti se finance avec ses adhérents. Vous pouvez pas vos politiques, vous faites souvent l'argent du peuple. Oui, un parti se finance avec les adhérents. Le RDPC dans lequel tu milites, c'est financé quand avec ses adhérents. Ce n'est pas l'argent de la République, l'argent du peuple que vous prenez pour aller battre les campagnes dans les villages. Vos ministres, quand les élections arrivent déjà, chacun puise l'argent dans le budget de son ministère pour aller faire battre les campagnes. Tu viens nous dire qu'un parti se finance avec ses militants. Tu vas donner des leçons de militantisme à qui? À qui? On a l'argent disparaît, non.
Créez un vrai compte bancaire. Vous faites le renouvellement des cartes d'adhésion. Créer un vrai compte bancaire. Hein. Dans le compte bancaire que le MRC a au Cameroun, là, c'est le compte en carton. Tu as oublié que ton régime que tu soutiens a bloqué tous les comptes du MRC. Tu as oublié ça. Tu penses que quand nous on fait les laitiers là, c'est parce que ça nous plaît de faire les laitiers. Si tu savais ce que ça coûte de faire un laitier, tu ne parlerais pas parce que tu parles là. Nous sommes contraints à fonctionner en clandestinité parce que ton gouvernement, avec ton régime que tu soutiens, nous a conduit dans la clandestinité. Ils ont fermé les comptes du MRC. Jusqu'aujourd'hui, depuis 2020, jusqu'aujourd'hui. Tu sais comment le MRC fait pour fonctionner? Non, tu n'en as aucune idée. Tu penses que les prisonniers que nous entretenons jour après jour, depuis 2019, ça fait 6 ans, ils ne manquent de rien. Ils ne dorment pas affamés, ils sont soignés, ils sont habillés, ils ont tout. Tu penses que l'argent là sort d'où? Tu penses que cet argent sort d'où? Le MRC a payé le tribut lourd et ce sont ces militants ordinaires qui cotisent jour après jour. Ce sont des mamans qui consacrent leur journée chaque jour pour faire à manger à ces prisonniers. Et toi qui dis que tu veux le changement, tu aurais dû savoir ça. Tu aurais dû, justement, demander, plaider auprès de ton gouvernement pour qu'il allège la tâche au MRC. Parce que le MRC a saigné et continue de saigner. Et tu viens aujourd'hui nous donner des leçons comme on a pu faire les laitiers, on a fait ceci, le compte en banque. Tu as oublié que votre ministre Atanga est venu avec sa pince, mon seigneur, pour casser le compte en banque du MRC. Les cartes d'adhésion à la banque et en ligne, dans le compte d'une banque. Ça va vous permettre déjà d'anticiper l'élection. Ça veut dire que si vous avez 4 millions de personnes qui ont cotisé, ça vous fait déjà 4 millions de voix. Merci. 4 millions de soutien. Ce soutien. ne sont pas les gens qui cotisent qui votent forcément, non. Dans un parti politique, on a ce qu'on appelle les militants, les adhérents. On n'a pas besoin de cotiser. Les militants ont des cotisations obligatoires pour toutes les charges du parti. Les adhérents cotisent en fonction de leur disponibilité et de leurs moyens. Maintenant, ceux qui votent, oui, c'est tous ceux qui portent le parti à cœur, qui normalement ils vont voter. Vous imaginez bien que si moi, Sandy de Boston, je mets 15 000 €, disons, chaque année sur le MRC, je ne vais pas aller voter le RDPC, ça va de soi quand même. Hein? Tu n'as pas rien à personne et tu n'inventes pas la roue. Ce que tu dis n'a justement aucun sens. Soutien parce que une personne qui a déjà la nationalité américaine et qui ne peut pas vous voter, pour parrainer quelqu'un, pour aller voter. Et parrainer quelqu'un. Et parlant des œuvres du MRC, elle qui chante partout que le MRC ne fait rien pour les populations. Le MRC 101 francs du trésor public. Je dis bien 101 francs du trésor public. Je répète, madame Mvoutou, le MRC 101 centimes du trésor public réalise. Ce n'est pas parce qu'il ne fait pas de bruit. Je vais vous faire voir une petite vidéo pour vous montrer ce que, entre autres, parce que ça c'est un tout petit, juste un aperçu de ce que le MRC fait. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo, madame. Quand vous croyez que vous allez vous asseoir et remplir les Camerounais de mensonges. Allez. Mission d'inspection d'un champ de sorgho. Projet de production du sorgho. Un projet MRC Extrême Nord. Là, nous sommes à l'extrême nord. Et celui qui parle, c'est le docteur Boucher de Marois. Regardez ce qui se passe là-bas. Avec la collaboration directe et locale de la Fédération départementale MRC Djamare 2 et MRC Djamare 3 dans la commune de Balaza. Nous sommes près du village Souao, un village qui compte près de 1000 habitants, vivant de l'agriculture et de l'élevage. C'est le sorgho jaune, une variété de mil qui est produite en saison sèche. Je suis là derrière le chef de projet. Bonjour mon frère. Bonjour chers amis. Bonjour. C'est combien d'hectares de sorgho? 2 hectares. Alors, que pensez-vous de la production? Elle est bonne? Oui, c'est bon. Ok, allons voir. Ici, c'est la variété blanche. On en profite pour voir le roustonnier. Donc, une variété de cactus qui produit le ballon. On appelle ça babambé en foudé. Voilà, ces fruits sont comme des ballons. Il n'y a que de l'air à l'intérieur. Alors, mon départemental, un mot sur ce projet de champ de sorgho. Bon, nous avons commencé ce projet au moment de la plantation de ce mois ici. Ouais. C'est un projet qui lie la fédération départementale de Djamare 2 et celle de la commune de Souao. Voilà. Et ça, c'est juste un petit projet. Entre autres, le MRC dans le Grand Nord offre des forages. Le MRC dans le Grand Nord offre des bancs de classe, construit même des salles de classe. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de bruit, on ne fait rien. Je t'ai toujours dit ça. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on n'a rien à dire. Tu ouvres le live, oui, il a fait ceci. Tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Et tu ne peux pas stigmatiser le MRC. Tu ne peux pas. Tu n'es pas né. Je t'ai dit que chaque fois que tu vas t'attaquer à ce parti pour lequel nous saignons, tu vas nous trouver sur ton chemin. Et ce n'est pas avec les pincettes qu'on va te prendre. On va t'écraser. Comme Rolls-Royce sur Motorola. C'est de ça qu'il s'agit. Je dis ça 1 centime du contribuable, de l'argent public. Voilà ce que nous sommes capables de faire. Lorsqu'il y a eu la catastrophe de Logo des Charrets, où 2 tribus, les Arabes chinois et les Moscoum, se battaient parce que le régime a sciemment installé une haine tribale entre ces 2 tribus-là pour empêcher aux nordistes d'avoir une voix unie. Je répète, pour empêcher aux nordistes d'avoir une voix unie, le régime crée des conflits communautaires. Et le dernier conflit communautaire qui a fait des dizaines de morts, qui s'est mobilisé pour apporter du soutien à ces populations? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais qui s'est mobilisé pour apporter du soutien à ces populations? Le vice-président Mamadou Mouta, qui s'est levé comme un lion. Il a dit nous devons soutenir ces gens. Il a lancé le projet et la résistance a soutenu. Tu viens aujourd'hui nous dire que le MRC devrait. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Où était le RDPC? Où était le RDPC quand les gens se tuaient à l'extrême nord? Les communautés arabes, choix et Moscou se découpaient à la machette. Parce que le régime les a mis dans une situation de précarité au point où les Camerounais se tuent pour un peu d'eau. Les Camerounais se massacrent à la machette pour un peu d'eau, pour un petit marigot où ils vont aller mettre, où leurs bœufs doivent aller boire de l'eau et les autres sont des agriculteurs et ils utilisent cette eau pour leur plan. Le régime crée une situation de précarité au point où les Camerounais se découpent à la machette.
Et il ne leur apporte aucune assistance. C'est Mamadou Mota, en pleine nuit, qui s'est levé. Il a commencé à alerter le peuple, commencé à lancer les lives, dit que nous devons soutenir ces populations. Des enfants qui ne savaient plus où leurs parents se trouvaient. Et toi, tu viens nous parler, on dit que les haines, c'est des vrais. On va les voir, on va les voir. Oui, vous voulez les voir, on va de partager le pain de sardine et les sommes avec le samboulou. Et parrainer quelqu'un, il y a des gens, ils vont aller au vote pour l'argent du taxi. Vous pouvez déjà choisir de parrainer chacun 5-5. Tu n'en sais rien, encore une fois, tu n'en sais rien. Tous les meetings du MSC où tu vois la mobilisation là, tu crois que les qui font la mobilisation? Je t'ai parlé l'autre fois, mais apparemment tu n'as pas compris. Parce qu'il fallait peut-être que j'exprime clairement ce que nous faisons. Je t'ai dit l'autre fois que je mobilise sur le terrain au Cameroun. Mais apparemment tu n'as pas compris. Quand tu as vu la convention de Mendon, avec plus de 15 000, RFI a même dit qu'il y avait 20 000 Camerounais mobilisés à Mendon. Tu penses que ces Camerounais là sortaient d'où? Certains sont venus de l'Est. Hein. Les qui les ont mobilisés pour qu'ils arrivent à Mendon? Les qui? Je le dirais parce que personnellement, j'ai fait d'autres combattants dans l'ombre sans faire trop de bruit. Peut-être moi je suis dans la toile, on me voit. Mais tu sais parce que ceux qu'on ne voit pas, cette multitude de combattants, ces petites mains qui travaillent dans l'ombre de la résistance font pour que les lignes bougent au Cameroun. Tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. C'est moi, petit Sandy de Boston, petite. Vous avez longtemps vécu dans la honte avec des toitures volantes dans les villages et les villes pendant les orages. Sogetol, l'arche de Noé des temps modernes. Des toitures de 120 ans de résistance à toute tempête et tout ouragan. Tolbac prélaqué en alusine, tolbac prélaqué aluminium, tôle ondulé non prélaqué aluminium ou encore des tôles ondulées prélaquées. Des figuilles à Otélé, de l'Olabe en Bouddha, des Dibombari à Santa, des Belabo en Dikinemeki, des Tekmo à Yagua. Partout où vous vous trouvez au Cameroun, la Société Générale des Tôles du Cameroun vous accompagne. Vivez désormais dans des belles maisons qui peuvent durer jusqu'à la 10e génération. Avec Sogetol, situé à 2 chevaux, en face GP Musique. Sogetol. Vous êtes à l'abri des intempéries. Il n'y a de rien du tout. Je peux mettre 2 bus en route pour le meeting de Mendon, et ça c'était à titre personnel. Sans compter ce que mon groupe, les Bobby Tanap, ont fait. On parle de bus, on parle de 70 personnes, plein. Et les combattants témoignaient dans la toile, ils ont vu mes bus. Ils ont vu mes bus. J'en ai mis comme ça 2. 70 places fois 2, moi seul. Sans compter ce que les combattants de l'ombre qui sont nombreux font. Parce qu'eux ils sont derrière. Leur rôle c'est de financer seulement la résistance. Ils financent seulement. Dès qu'on dit que mobilisation, les gars sortent seulement les cartes bleues. Les gars sortent les cartes, ils chauffent les cartes. Tu parles même de quoi? Tu sais de quoi tu es en train de parler? Tu sais même de quoi tu es en train de parler là? Tu as la chance que nous ne pouvons pas venir dévoiler nos stratégies de guerre ici. Parce qu'on a les stratégies d'attaque. Vous voulez que tu veux que moi aussi j'ouvre ma bouche, je fais comme toi qui es venu dévoiler ta stratégie? Non. Notre stratégie d'attaque pour 2025, elle est en interne. Elle est en interne. Voilà, bus aller-retour. Au départ de toi là, 2 bus aller-retour. Tu as compris? Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Eh bien, maintenant, dit que si chacun mobilise, chacun mobilise. Depuis qu'on le fait, depuis 2018 qu'on le fait, depuis 2018, la diaspora a saigné. Et c'est pour ça que vous faites tout pour séparer la diaspora de Kamto. Parce que vous savez que la diaspora, c'est les Chines du président Kamto. Ce n'est pas pour rien que vous n'ouvrez pas les inscriptions sur les cartes électorales, sur les listes électorales de la diaspora. Parce que vous voulez nous éliminer de la course. Vous savez que la diaspora a porté et continue de porter le président Maurice Kamto. Ce n'est pas les affaires qu'on dit. Chacun de ces déplacements en diaspora, vous voyez les foules qui traînent. 6 ans plus tard. Et toi, tu viens de dire que si chacun mobilise 5 combattants, on ne t'a pas attendu pour faire ça. On t'a pas attendu. Tous les combattants que tu vois dans la toile ici, chacun de ces combattants a une unité ou 2 unités qui sponsorisent. Chacun des combattants que tu vois dans la toile ici, vous pensez que le MSC est devenu plus puissant, pourquoi? Plus fort, pourquoi? Vous avez cru que le MSC devait disparaître, vous avez cru qu'il devait être dissous, vous avez cru qu'il devait se fatiguer, mais c'est la diaspora qui le porte sur son dos. Je le dis. La diaspora porte le MSC sur son dos, comme on porte un paquet. Nous avons décidé que le MSC va traverser la ligne finale. Et nous, on fait le sacrifice qu'il faut pour ça. On fait le sacrifice qu'il faut. On fait le sacrifice qu'il faut. On n'a pas besoin de t'attendre. Chacun 5 électeurs. Vous ne connaissez pas. Quand Sam Severango dans sa vidéo dit que Kamto est le seul qui est aimé par tous les Camerounais à l'intérieur et à l'extérieur du pays, tu pensais qu'il a fabulé? C'est parce que lui-même il a vu. Le choc, c'est les ondes de choc que Kamto suscite. Les ondes de choc. Quand il va quelque part, il suscite les ondes de choc. Et nous avons décidé que c'est jusqu'à la gare. Et on fait ce qu'il faut pour. Nous ne disons pas que nous n'avons pas, on se suffit, on n'a plus besoin des autres. C'est pas ce qu'on dit. Parce qu'en politique, il faut toujours aller vers les autres. La politique, c'est l'art de convaincre ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. La politique, c'est l'art de convaincre ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. On ne dit pas qu'on se suffit. Mais ne viens pas nous dire que nous ne faisons rien. Parce que tu ne sais rien de ce que nous faisons. Et c'est justement parce qu'on a besoin des autres que nous nous investissons autant. Tu ne peux pas imaginer le nombre d'adhésions qu'il y a eu depuis 2018. Tous les jours, il y a de nouveaux adhérents. Si je trouve mes messages, même dans ma page Facebook, les gens viennent m'écrire sans dire je fais comment pour entrer dans le MSC. Pardon, je suis dans tel quartier. Je fais comment pour entrer. Tous les jours que Dieu a créé. Les gens veulent entrer les gens entrent dans le MSC. Ils cherchent la route. Pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a écrit depuis longtemps. Il me dit j'habite à Londres. Je trouve le MSC où? Et il m'écrit parce qu'il sait que je suis à Londres. Il ne sait pas forcément que je suis pas du MSC. Mais il sait que quand on dit MSC et qu'il faut chercher sans, il doit sûrement connaître. Et c'est toi qui viens t'asseoir pour nous dire que c'est ce qu'on doit faire. Va appliquer ce que tu dis là au RDPC. Va appliquer ce que tu dis là au RDPC. Puisque tu dis que tu soutiens le RDPC. Ce que tu nous dis là, les conseils là, si tu les avais appliqués avec succès au RDPC, moi je t'aurais pris au sérieux et beaucoup de gens t'auraient pris au sérieux. Mais tu nous dis que tu n'es plus simple militant, tu n'as rien fait au RDPC. Mais tu viens nous donner les conseils. Sur quelle base tu nous donnes les conseils? Tu donnes les conseils aux gens qui ont pris un parti politique presque éteint par l'administration camerounaise et l'ont fait monter au plus haut sommet du monde. Tout le monde entier connaît le combat de Maurice Kamto aujourd'hui et parle du MRC à cause de nous. Parce que nous avons porté ce parti et ce monsieur sur nos épaules. Tu viens t'asseoir, tu dis qu'il faut faire ceci, il faut faire vous les soutiens de Maurice Kamto. Tu as fait son RDPC, on a vu.
On continue, hein. Je pense qu'il y en a plus pour longtemps. Nous sommes à combien là? On va encore écouter 28 minutes de cette femme-là. Je vais vous épargner la suite, hein. Je vais vous épargner la suite, mais avant de quitter ce live, je vais vous dire une chose. Ce qui, à mon avis, se dégage. Il se dégage que cette femme fait de façon volontaire ou pas, je ne sais pas, mais je suis de plus en plus penchée sur le fait qu'elle sait ce qu'elle est en train de faire. Marlène Mvoutou veut se positionner dans le RDPC. Et elle utilise le président Kamto, le MRC, Madame Julie Kamto, qu'elle a même rajouté contre son propre gré, comme une arme de chantage contre son parti. Et pourquoi je dis Madame Julie Kamto? Tous les jours maintenant, elle prononce Madame Julie Kamto, elle dit qu'elle doit être ceci, elle doit faire cela, elle est ci, elle est ça. Bien soit, ça fait plaisir à beaucoup de gens, ça, les gens relaient ça. Sauf que, elle dit que Madame Julie Kamto doit se mettre en campagne, tout ça. Mais elle-même reconnaît que Madame Julie Kamto, c'est une femme hyper intelligente. C'est une femme qui a un bagage, un background inégalable. Dans le monde politique camerounais, il n'y a pas deux femmes qui ont son pedigree. Et elle travaille en silence, elle a toujours fait. Madame Julie Kamto, c'est une femme qui a décidé de rester dans la discrétion. Depuis 2018. Elle a accompagné son mari en campagne, mais elle n'a jamais pris la parole. Elle a décidé de rester dans la discrétion. C'est un choix politique. Même quand son mari était en prison, et que la femme de Olivier Bikounissa faisait les plateaux de télévision internationale, avait créé une organisation pour réclamer la libération de son mari, les mêmes sardinards marchaient de plateau de télévision en plateau de télévision pour crier que wow, pourquoi Julie Kamto ne dit rien, wow, pourquoi elle ne parle pas, wow, son mari en prison ne dit rien, wow, la femme de Bikounissa parle, elle ne dit rien, pourquoi, wow, comme par hasard, c'est les sardinards qui réclamaient que Madame Julie Kamto parle plus que les continents. Ils étaient plus indignés par le silence de Madame Julie Kamto que les militants du MSC eux-mêmes. C'était quand même assez incroyable. À se demander pourquoi est-ce qu'ils veulent à tout prix que cette femme se mêle dans la politique de son mari alors qu'elle en a les capacités, l'expérience, la stature, mais elle ne veut pas le faire. Elle a fait un choix politique, elle a décidé de ne pas le faire. Mais les sardinards réclament à tout prix que Madame Julie Kamto doit seulement parler, elle doit seulement entrer dedans, elle doit seulement faire ceci. Non, elle n'est pas obligée. Elle n'est pas, son époux est assez capable. Et son image de Madame Julie Kamto vaut son pesant d'or. Elle n'a pas besoin d'en faire plus. Elle n'a pas besoin de s'exhiber comme Chantal Biya. Elle n'a pas besoin de se pavaner partout. C'est justement cette discrétion, cette absence de l'œil public qui la couvre d'une aura de mystère et qui la rend plus intéressante. Madame Mvoutou, vous parlez de stratégie politique, vous parlez d'image politique, vous devriez le savoir. Vous devriez le savoir. Aujourd'hui, vous prenez Madame Julie Kamto comme votre cheval de bataille. Mais elle, on va vous laisser faire parce qu'elle ne vous a rien demandé. Mais n'attendez pas d'elle que parce que vous l'avez prononcé, parce que vous avez dit que oui, les élections, c'est selon les femmes, qu'elle va commencer à s'exhiber partout. Elle ne le fera pas. Elle a une posture qu'elle a adoptée depuis l'entrée de son époux dans les hautes sphères de la politique camerounaise et elle va garder cette posture jusqu'à ce qu'effectivement elle soit la première dame de ce pays et qu'elle agisse en tant que telle. Pourquoi voulez-vous qu'elle commence à s'exhiber partout? Elle est en concurrence avec qui? Il y a qui devant? Il n'y a pas femme devant. Il n'y a pas femme. Il n'y a pas femme. Donc arrêtez d'utiliser cette femme comme objet de chantage et de marchandage contre votre propre camp. Donc, j'étais comme ça en train de vous dire qu'en filigrane, elle véhicule tous les messages que les sardinards véhiculent sur les plateaux de télévision. Je vous les ai cités. Maintenant, pour terminer ce live, je vais vous dire une chose. Madame Marlène Mvoutou, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle a dévoilé en fait la stratégie de son clan. La stratégie de son clan, parce qu'elle fait partie du clan Boulou, qui combat le clan Nanga. La stratégie de son clan, c'est quoi? Représenter Paul Biya aux élections, le faire gagner, lui demander de désigner quelqu'un et ensuite le faire démissionner. Et lorsque la personne aura démissionné, la stratégie c'est maintenant de collaborer avec le président élu. Parce qu'ils sont dans la recherche de la collaboration avec le président Kamto. Elle a dit que Kamto peut prendre le titre de poste de premier ministre. Donc tu penses vraiment que Kamto a fait la prison 9 mois, a enterré les enfants des gens, s'est saigné à nourrir, entretenir les prisonniers avec tous ses militants pour prendre un poste de premier ministre? Tu penses qu'on lui a pas proposé ça quand il était en prison? Donc voilà donc le projet du clan Boulou. Le clan Boulou, mis à mal par l'affaire Martinez Zogo et la Ligue 94, et du fait qu'il est en face de lui, Ferdinand Ngongo et Chantal Biya qui tiennent en effet les rênes du pouvoir, pensent qu'en 2025, pour renverser la vapeur et chasser Ngongo, il faudra qu'il fasse une alliance avec Maurice Kamto et ils vont offrir le poste de premier ministre à Maurice Kamto. Je le dis et je le dis pas au hasard, je le dis parce que j'ai des preuves de ce que je dis. Je vous avais dit il y a quelques mois que j'avais été approché par un sardinard. Ce sardinard dans nos échanges, que j'ai d'ailleurs envoyé à un combattant, et je vais les sortir au besoin. Ce sardinard vient me dire qu'ils veulent à tout prix que Maurice Kamto soit président, donc il faut qu'on s'asseye à une table de négociation. Et il a besoin de me rencontrer. Ce sardinard appartient au clan Boulou. Voilà donc le plan du clan Boulou pour contrecarrer les Nanga en 2025. Et pour faire passer ça, elle vous dit qu'il y aura le chaos, si ceci se passe, il y aura le chaos. Et pour finir, elle va vous dire que la seule chose qui peut passer, c'est si Kamto fait la coalition avec des membres du gouvernement, comme ça va faire la paix, il y aura la paix. Ils me l'ont écrit, j'ai ça dans mon téléphone, ils me l'ont proposé. Ils me l'ont proposé. Et ils m'ont d'ailleurs donné le numéro de téléphone de quelqu'un que je vais appeler tout de suite en live. J'espère que la personne va prendre. Et si la personne ne prend pas, on va passer à une autre stratégie. Mais je vais vous verser tout ça dans la toile. Alors, voici le numéro du contact au Cameroun qu'on m'a donné pour travailler sur cette coalition sardinade. Ils ont pensé qu'ils peuvent me corrompre. J'appelle la personne en direct. Hein. Ah, ça a coupé. Peut-être qu'ils ont suivi mon live. Ça a coupé, mais j'ai un autre téléphone. Je vais essayer avec l'autre.
Je vous l'avais dit comme ça au passage qu'il y avait un sardinat qui m'avait accouché. Les gens ont cru que je fais juste mon intéressante. Bon, allons-y. La nouvelle année avec Orange, des voitures concurrentes, des PPD et des multimillionnaires aux US111 qui soient indiennes, aux US158e et sur la séparation. Max the New Year with Orange. SUV cars, CDs, et multimillionnaires comme Hash, One One, Power Hash, All Hash, Profiler Hash, all with the super app Max. Max la nouvelle année avec Orange, des voitures concurrentes, des PPD et des multimillionnaires aux US111 qui soient indiennes, aux US158e et sur la séparation. Max. Votre appel va être renvoyé vers la messagerie vocale. Ah, il est quand même minuit, hein. Il est 23h50 au Cameroun, donc c'est possible que la personne soit déjà endormie. Il est possible que la personne soit déjà endormie. Mais c'est quelqu'un du clan Goulou. Et s'il tente, je mets tout, je verse tout dehors. Je verse tout, parce que voilà le plan du clan Goulou que Marlène est venue verser hier dans son live. Elle ne savait pas qu'elle est en train de mettre à nu son propre clan. Oh, quand de pas, c'était le poste de premier ministre. Quel poste de premier ministre? Quand il a fait la prison, il a laissé sa carrière internationale pour être premier ministre. Vous avez menti. Vous avez menti. Vous êtes mis à nu. Allez les gars, demain je poste les échanges, je vais essayer de protéger pour le moment. Mais je vais poster. C'est là. Même si vous avez fait les captures d'écran, vous allez savoir qui c'est. Vous êtes trop fort. Donc en fait, voilà le plan de Marlène Goulou qui se dit la plus intelligente femme au Cameroun qui a un plan politique, mais qui en fait est venue jeter les cartes de son clan dans la toile. Et aujourd'hui, tout le monde sait. On sait aussi que Paul Biya n'a pas le choix. La communauté internationale est sur son dos. Les États-Unis et la France ne vont pas le lâcher. Il va laisser le pouvoir. Donc, et eux-mêmes, ils le savent. Ils savent que c'est la fin, c'est fini. C'est pour ça que vous les voyez s'agiter. Et ce ne sera pas par leur mérite. Ce sera parce que les stakeholders, comme on appelle en anglais, les stakeholders en ont décidé ainsi. Donc voilà les gars. Nous attendons dans la prochaine sortie de Marlène Goulou, parlant de la résistance, parlant du président Kamto, et nous allons nous faire un plaisir de décrypter chacun de ces mots et de les remettre en contexte pour éclairer la lanterne de ceux qui sont affabulés par ces tournures langagières, mais ne comprennent pas le langage en filigrane qu'elle est en train de faire passer. C'est de ça qu'il est question. Allez les gars, attendez, j'appelle encore. Hey, j'appelle encore, on ne sait jamais. J'appelle, peut-être qu'on a déjà prévenu qu'elle ne prend pas. J'appelle encore. Max la nouvelle année avec Orange, des voitures concurrentes, des PPD et des multimillionnaires aux US111 qui soient indiennes, aux US158e et sur la séparation. Max the New Year with Orange. SUV cars, CDs. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Alors, c'est un ami commun qui m'a donné votre numéro et m'a dit que vous voulez me parler. Allô? Oui, allô, Excellence. Oui. Masuko, anti-ministre. Ah, bon. Wamiano Numboy. Oui, oui. Ah, bah, Mais le Sandy Boston, papa Sam. Allô? Oui, allô, papa Samuel. Le Sandy Boston, le Sandy Boston, Vojan, et Gakatemana, ou Ino, l'anima. Mais betul non wa. Quand le papa Samuel a un bon yolonga. Papa. Akiba. Mais non wa. Au bon boy. Bye papa. Voilà. C'est passé en direct devant vous. En direct devant vous. Je ne raconte pas les histoires. Le réseau ne passe pas. Je l'ai dit, il sait. Il m'a vu à l'hôtel intercontinental, il m'a filmé. C'est en direct. Il a demandé à quelqu'un qui voulait me parler. Je l'ai appelé en direct. Vous avez tous entendu. Voilà donc les manœuvres. J'ai mis ça. Voilà le plan du clan Goulou. Voilà ça. Voilà ça. Il ne savait pas qu'il pouvait avoir ça de Boston en direct au téléphone avec lui. Vous pensez que vous allez me corrompre? Il y a un bout de moi, l'autobus. Ils pensent que comme je parle boulot, ils vont passer par derrière et me donner de l'argent. Vous avez tapé poteau. Vous avez tapé poteau. Attendez, j'arrange ma perruque. Vous avez tapé poteau. C'est jusqu'à la gare. Le combat que nous menons là, c'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare. Soit vous nous tuez, soit on prend le pouvoir et vous battez. Il n'y a pas de corruption qui tienne. Je vais mettre les échanges demain. Je vais mettre les échanges demain. Oui. Oui. Oh, c'est la fille de Mbongo. Oh, c'est la nièce de Mbongo. Vous allez seulement me tuer. Vous allez seulement m'égorger. Quand ça arrive chez moi, je fais ce dehors. Je fais ce dehors. Si vous ne me tuez pas, si vous ne m'égorgez pas, on ne lâche pas. La lutte continue. C'est jusqu'à la gare. Le directeur du cabinet civil à la présidence. Et pas des moindres. Et après, les gens vont nous dire que nous sommes des aboyeurs de Facebook. Le directeur du cabinet civil à la présidence. Et pas des moindres. En direct devant vous. En direct devant vous. Et pas des moindres. Panique dans le camp zambien. Je dis qu'il y a panique dans le camp zambien. Vous ne comprenez pas quoi. Ils sont finis. Ils sont finis. Voilà. Bon les gars, je vais vous laisser parce que là, je pense que les émotions sont en train de prendre le dessus. Non, Gigi la nurse. Vous vous rappelez de ce qu'ils avaient fait au professeur Maurice Kamto, non? Celui-là. Comment il s'appelait? Celui qui disait qu'il était
qu'il était chef là, l'avait appelé en direct. Non, ne m'appelez pas s'il vous plaît, ne m'appelez pas, je prends pas d'appel. Ouais, voilà, elle est venue exposer le plan et ils m'en avaient parlé, ils m'ont proposé ça. Voilà le plan du clan Boulou. Mis à nu. Non, c'était pas à des banques, c'était Nassim Baga qui avait piégé le président Kamto l'a appelé. Sauf que le président Kamto était tellement intelligent que son interview s'est retournée contre lui. C'est de ça fait un tollé dans la toile. C'était Nassim Baga. Donc les gars, je vais vous laisser. Et on continue. Si Marlène et vous voulez jouer à ce jeu, on va le jouer ensemble, tous ensemble. Mais qu'elle sache que ça ne joue pas à son avantage. Et je l'avais prévenu. Ça ne joue pas à son avantage. Qu'elle continue ses dénonciations, mais qu'elle ne tente pas d'entrer dans ce qu'elle veut faire là. Qu'elle ne tente pas. On ne va pas descendre sur le plan personnel, parce qu'elle sait que même sur le plan personnel, je peux. Mais on ne descendra pas là-bas. C'est idée contre idée. Argument contre argument. Ce sera comme ça désormais. Allez les gars, je vais vous laisser. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Flodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi, je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Marasou Québec, ce n'est pas un clash. J'ai juste à te rappeler que si aujourd'hui tu essaies de supprimer le direct sur Facebook, tout le monde doit t'abandonner avec ton Facebook. Ce n'est non plus un clash. Et tu aussi à te rappeler que tous les logiciels des réseaux sociaux font déjà le tir. Red. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Je tiens encore à te rappeler que tu n'es pas obligé de venir commenter mon direct. Je tiens aussi à vous rappeler qu'aujourd'hui tout le monde veut être star. Même Samuel Eto'o fait le direct. Petit pays fait le direct. Longueuil fait le direct. Flodeli fait le direct. La reine Galoise fait le direct. Même ma grand-mère fait le direct. Fait le direct, fait le direct. Filmez-vous, filmez-vous. Un mot de selfie là, ça sort du ghetto. Appelez-moi tout simplement le replicant Mano Sabi. Ne confondez pas le virtuel à la vie réelle. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Selfie, maman selfie, selfie, maman selfie. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse.